jamais tu nous verras le cul entre deux camps. On pourrait te faire asseoir sur ta tête de grande. Le jour où tes dents deviennent trop longues, un conseil amigo rétrograde. On part qu'on parle 200 mètres avec une jambe. Nous joue pas les vacances rêvées, tout le monde le voit que t'es pété. Depuis le début je suis très prêt, parle-moi bif, parle-moi concret. Il me faut le trousseau et la clé, tout ce qu'il faut pour les achever. J'ai du mal à oublier, j'ai excusé, pas pardonné. Parle-moi bif, parle-moi concret. Il me faut le trousseau et la clé, tout ce qu'il faut pour les achever. Ouais. Tout le monde voit bien que t'es pété. Depuis le début je suis très près, j'ai du mal à oublier. L'humain est mauvais, mauvais, mauvais. Changement d'attitude, comportement bizarre. L'humain est mauvais, mauvais, mauvais. Sentiments noircis, brûlés à l'allume-cigare. La vérité c'est que je suis pas sûr de les pardonner. J'ai beaucoup trop souffert pour passer l'éponge oubliée. Tu m'as sous-estimé, je te ferai baliser. Je pourrais revenir calibrer, te faire danser, t'as pas idée. La vérité c'est que je suis pas sûr de les pardonner. J'ai beaucoup trop souffert pour passer l'éponge oubliée. Tu m'as sous-estimé, je te ferai baliser. Je pourrais revenir calibrer, te faire danser, t'as pas idée. La vérité c'est que je suis pas sûr de les pardonner. Hip-Hop News. L'actu du hip-hop, présenté par Yannick. Come on, man. Hip-Hop News sur Wanted Radio. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go? Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Yeah, bonsoir à tous, on est vendredi, vous êtes sur Wanted Radio et c'est le Urban Show. Ce soir, une superbe soirée en perspective parce qu'on a pas mal discuté avec l'invité pour préparer cette émission, pour se rencontrer. Et j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, LE. Yeah mon gars, la forme ou quoi? Comment ça, mon poteau? Ça va et toi frangin, la forme? On est là, hein. Ça tue, merci beaucoup pour l'invite en tout cas Wanted Radio. Merci à toi de répondre présent, merci à toi de représenter parce que tu vas te présenter aussi au passage. Tu viens d'où mon ref? Frérot, moi je viens de Bordeaux, 33, je viens de tout précisément de Bègles, 3330. D'ailleurs un gros big up au quartier. Et voilà frérot, on rappe depuis bientôt 15 ans. T'as vu, on a beaucoup de projets à notre actif. On va parler de tout ça tout au long de la soirée. Du coup, mon poteau, LE, pourquoi LE? Ça, c'est la question que j'adore poser. Parce que mon vrai prénom, c'est Lenny. LE2NY, comme Kravitz. Ça veut dire LE, les deux premières lettres de mon prénom, simple et efficace. Le mec vous a balancé déjà une première référence musicale pour ceux qui connaissent pas Lenny Kravitz. Ouais, on sent que le mec est ouvert et qu'il s'y connaît en musique. À fond. Du coup, mon ref, il nous a dit tu viens de Bègles. Bègles, ouais. Ça fait 15 ans que tu rappes. Exactement. Et t'as quel âge à peu près? Je vais faire 28 ans mon ref. 28 ans. 94, ouais. Exactement. D'accord. Ouais, c'est les dernières belles générations, on va dire. Après, ça part en couille. Y a pas de 2000 là. J'ai trouvé qu'il y avait des regards. Mais il y en a des bons. C'est comme dans tout. Et du coup, génération 94, ça vend de Bègles. Ça va pas bouger, c'est toujours resté sur Bordeaux. Toujours Bordeaux, frérot. Là-bas, j'étais du centre-ville, plus précisément quand j'étais plus petit peu. Et après, on est parti sur Bègles. Et là, ça fait 10 piges passé que j'y suis, tu vois. Mais toujours Bordeaux, centre-ville, Bègles. Bordeaux, quoi, toute la ville. T'as capté? Un pur sang, un pur produit du terroir. Exactement, pur produit du 33. Et du coup, mon poteau, le rap, ça a commencé donc il y a 15 ans. Ça a commencé comment? En fait, comment ça a commencé? Comme tout le monde, hein, j'écoute du son, ça kiffe la musique. Et un jour, ça se lance, ça essaye d'écrire. Et après, ça trouve des petits ateliers d'écriture. Justement, à Bègles, on avait la chance à l'époque, je sais pas si ça existe toujours, mais on avait Doc Larsen. Ouais, ça existe encore. Ouais, c'est là-bas qu'on a commencé. Ouais, de ouf, tu vois, avec effort de conscience, avec Calam, tout ça. À l'époque, on avait commencé tout ça, l'écriture, tout ça. Mais je te parle de ça, c'était vraiment 2008. Hein. Ah ouais, tu vois, on a commencé comme ça. Après Barbé, pareil, les séances de répète, tout ça, les premières parties à Barbé. Parce qu'il y avait des événements qu'ils organisaient tous les vendredis ou samedis, si je dis pas de bêtises. C'était des Urban Ace. C'était organisé par l'asso UVS. C'était Adéquat qui gérait ça avant. Et du coup, on a eu l'occasion de pas mal se produire sur scène, que ça soit
dans les petites structures qu'il y avait en ville, les petits bars, tout ça, ou même les premières parties, que ça soit Rocher de Palmer ou petite salle de Bègle, de Barbet, pardon, voire même la Grande. Ouais. Donc ouais, c'est cool, t'as vu. Ça a commencé comme ça en vrai, petite scène, séance écriture, tout ça. Et ça a commencé il y a 15 ans, on va parler de tout ça, parce que il s'en est passé des choses en 15 ans, on va parler de tes influences tout au long de l'émission, mais pour commencer aussi, pour finir ce côté présentation avant d'écouter ce que tu fais, je voudrais que tu présentes tes amis, ceux qui t'accompagnent. Bien sûr. Qu'on sache. Tu sais quoi, frérot, je pense qu'il n'y a pas mieux que pour se présenter. Donc, tu sais quoi, je pense ils vont allumer leur micro, chacun leur tour. Voilà. Double cut, on commence par toi. Vas-y, carré. Ouais, moi c'est double cut. Vas-y, parle bien près du micro là, les refs. Donc double cut et ça vient du 333 Bègle, tu connais. Ok, pareil, Bègle. Ah, c'est produit du terroir aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je fais de la zik depuis 5-6 ans, un truc comme ça. 5-6 ans et je me suis vraiment mis à fond à partir de 2018, un truc comme ça. Et ça c'est double cut, c'est le premier invité qui était à ma gauche. Ensuite on passe au frérot Odé, si je dis pas d'annerie. Merci. Oui, c'est ça. On m'entend là? Ah, on t'entend moi. C'est carré, alors il était déjà sur on le micro carrément. C'est la folie, il était préparé. Ouais, c'est ça, Odé, Bordeaux, Saint-Louis à la base, après j'ai fait un peu partout. Yes. Bègle, Talence, Villeneuve. On va tout citer. On cite tout? Non, on cite pas tout. Et voilà, hein. Moi ça a commencé le rap avec LE. Exactement. Il y a 4 ans. Exactement. Donc on en parlera, vous avez commencé ensemble, c'est ça? Moi j'ai commencé avec lui. Ouais, vous avez eu un binôme. Moi je me suis relancé avec lui. Ouais, non, mais on est en binôme. En fait, c'est un binôme flexible. Ok, voilà. 330, on va en parler après donc de tout ça. Donc ça c'était Odé, donc à ta droite, donc le bon bras droit, je pense que Exactement. ça résume bien la chose. À 2000. Exact. Et à ta gauche du coup? Moi c'est Landers. Yes. Ça fait 10 ans que je rappe aussi. Ok. J'ai rencontré LE quand on était petit. On habite au même quartier à Saint-Michel. Saint-Mich, Ça remonte. Ça date. Maintenant je suis sur Pessac. Vas-y, carré. Et en suivant, donc El Patron, on va l'appeler comme ça. Vas-y. Moi c'est Yaksa. Ça va faire 4 ans aussi que j'ai commencé le rap. Enfin, moi je suis beatmaker à la base. Okay. Et du coup j'ai commencé avec LE aussi. Et maintenant tout le monde a fait un peu son chemin et on essaie d'avancer comme on peut et de continuer dans la bonne direction. Et donc on va jamais lâcher ça et voilà, gang. Gang. Mais moi j'ai une question, tu dis je suis beatmaker à la base, maintenant tu rappes toi? Non, mais parce que t'as vu on s'occupe des LE, c'est-à-dire que je lui fais ses prods. Mais à côté de ça, je m'occupe de sa direction artistique un petit peu. Et c'est bon parce que c'est les mecs qui font l'interview, j'ai plus rien à faire. Du coup, voilà, on s'occupe des projets, on essaie de diriger un peu comme il faut tout l'avancée marketing, projet, etc. Exactement, stratégie. La communication, quoi. Yes, c'est lourd. Et maintenant on a présenté ton équipe, tu t'es présenté un peu, maintenant on va présenter directement ta musique. On va commencer par le morceau qui s'appelle 2032. Tu nous en parles un peu vite, Bien sûr, avec plaisir. 2032, déjà un grand big up à mon frérot Sispa et qui est Tarmac Industrie. Il a pas pu être là ce soir, mais grand big up à mon ref. C'est lui qui m'a produit tout le projet au niveau des prises de voix, instru, mix. Un grand big up à mon frérot Lou Banks aussi de la Wave, qui est aussi le bras droit à mon gars Yaksa. Et d'ailleurs, on rappelle 2032, c'est aussi le nom de ton dernier projet. Exactement. 2032, c'est pas qu'un titre, c'est le blast de mon dernier EP que j'ai sorti 5 titres sur toutes les plateformes que vous pouvez retrouver depuis le 11 février. Voilà, sur toutes les plateformes. Partout. Exactement, partout à fond, cliquez, allez streamer, donner des retours et on va vous régaler pour la suite, c'est promis. Et donc ça va être le premier morceau, le premier extrait de la soirée réelle du Urban Show, parce que Yannick nous en avait balancé un pour finir et conclure son émission. Mais on va passer donc aussi rappeler que LE, si vous allez kiffer, parce que vous allez kiffer, vous allez pouvoir le retrouver partout, il est partout, présent sur tous les réseaux. Et comme nous aussi c'est notre côté auto-promo aussi, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, partout, sur tous les autres réseaux. N'hésitez pas à partager, participer, donner. À poser vos questions aussi aux artistes et aux invités sur le live. N'hésitez pas. Ils sont là pour ça. Et puis on est parti. On est parti pour 2032. Allez, c'est parti 2032, premier extrait. C'est Urban Show. Quand je pose ma voix, c'est pour tout
baiser. On a passé l'âge de se louper à laisser. On est devenu plus déter que patient. Avec le temps plus précis que pressé. On m'a jamais fait de passage à terre. Demain j'ai mes raisons si je deviens un bâtard. Toi reste à ta place si tu sais pas faire. Petit rataille tu pourrais te faire hagar. Ils pensent nous mener en barque. Mais gros y'a ce qu'il faut dans le bateau. J'en connais qu'un seul del chapeau. Tu chahutes trop tu passeras sous le capot. Rigolo, t'as pas les gros. Et encore moins les bras pour conduire un taco. On le sait tous que t'es qu'un escroc. T'es loin d'avoir l'étoffe d'un maestro. Ça va pour toute la noche dans la polo. Ça parle de 100 ma 4 chiffres avec Soso. Casque et disco avec sur les crocos. Grillé à 100 mètres tu vois le topo. Quand t'as le produit qu'il faut ça fait pas de compo. On peut te monter en l'air pour un mauvais propos. Roloto, ça fait belle le reste. J'ai que des refrains, j'ai plus de poteaux. You know, pas de pâte avec Lucifer. Le mental plus dur qu'une barre de fer. Ouais, y'a le faire et savoir-faire. Toi t'iras nulle part si tu manques de flair. T'ouvres tes fesses, tu fais le fier. Quand t'es entouré, tu fais le fort. Mais quand t'es solo, t'es qu'une grosse merde. Y'a plus son père, tu fais le mort. Bref, deuxième j'ai pro, je relance la machine. Après l'expertise, je passe à l'analyse. Je compte sur mon talent, passe sur la magie. Et le en tête d'affiche, tu t'imagines. Tu t'imagines, ça fait ni qu'est-ce que tu baragouines. Qu'est-ce que tu baragouines. Je souhaite la guine, je souhaite choper le Covid. 2032, j'ai envie d'avance. Faire danser la France. Ça va faire petit à petit. Tout le monde me dit mais qui l'arrêter. Qui dit succès, dit jalousie. Tu deviens quelqu'un quand t'as plus de répit. 2032, j'ai 11 piges d'avance. J'ai qu'un seul vœu, faire danser la France. Ça va le faire petit à petit. Tout le monde me dit mais qui l'arrêter. Qui dit succès, dit jalousie. Tu deviens quelqu'un quand t'as plus de répit. 330. C'était le premier extrait de la soirée, c'était 2032 et c'est toujours le frérot LE et on enchaîne sur un deuxième morceau qui s'appelle J'ai le seum et vas-y pareil accroche-toi où que tu sois, où que tu nous écoutes, c'est LE et c'est le Urban Show ma gueule. C'est le 330 là. Ok. J'ai mis l'habitude mais y'a la Garonne, ma daronne, je la mettrai à l'abri dans ma parole. Y'a pas de rôle que du vrai, l'occasion la crée ou bien on la saisit. De loin ou de près, ça peut aller très vite. Personne ne m'effraie, je sais que Dieu existe. C'est de quand changer, moi j'ai gardé mes principes. Petit imbécile, j'espère que t'as saisi. Gros ils m'ont dégoûté, me demande pas t'écouter quand j'ai déjà du mal à m'écouter moi-même. C'est toujours pareil, c'est une fois qu'on est dans la merde qu'on se réveille. On était dissipés mais pas mauvais élèves. C'était un gars, tu l'élèves, fous-toi les dans le cul des éloges. Ça bouge pas quand ça vient des autres. Continue de t'en prendre plein la glotte ou t'as on sera jugé pour nos fautes. Ils veulent pas nous voir faire, ils veulent pas nous voir plaire, ils veulent pas nous voir peser. Les gauches restent dans ma sphère, eux ils vendraient leur mère juste pour pouvoir baiser. Tous mes rapides, ça que rien n'est acquis, donc va falloir creuser. Combien de fois on est tombé, on n'a jamais sombré, on a toujours su se relever. C'est cool, tu peux garder ton plan à toi. T'es bonne mais pas les couilles, te plaire à toi. Toi je pourrais te péter sous du Frank Sinatra. Mission finale c'est pour me dire ouais ça rime à quoi. Laisse tomber c'est pas la peine, t'occupe de ta il fait pas de la mienne. Fils de pute, tu aucune casette. Toi c'est que quand y'a l'argent que tu te ramènes. Ouais gros, ouais j'ai le seum. Eux ils ont tout oublié, moi je m'en rappelle encore. J'ai le seum. Dans mon cœur tout entier je leur ai fermé la porte. J'ai le seum. Eux ils ont tout oublié, moi je m'en rappelle encore. J'ai le seum. Dans mon cœur tout entier je leur ai fermé la porte. J'ai le seum. Je m'en rappelle encore. J'ai le seum. Je leur ai fermé la porte. J'ai le seum. Je m'en rappelle encore. J'ai le seum. Dans mon cœur tout entier je leur ai fermé la porte. Ma gueule 330 mon ref. Dans mon cœur trop grand que je leur ai fermé la porte. Et merci la zone. 2032 toujours disponible depuis le 11 février. Je leur ai fermé la porte. J'ai le seum. Je leur ai fermé la porte. Je me rappelle encore. Urban Show présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ouais, c'est toujours le Quid et c'est chaud là. Putain d'ambiance, il nous amène une putain de good vibes, les gars. Merci mon ref. Et ouais, tu nous as foutu le seum. J'arrête le rap, tu m'as foutu le seum. De ouf. Et du coup, ce morceau, j'ai le seum, bah vas-y, on en parle. Ouais, attends, prends ton souffle, tranquille, respire. Ouais, tranquille mon ref. Tu connais. Bah en fait, j'ai le seum. Ce morceau il est venu comme ça, en vrai, je vais pas te mentir. Le deuxième projet, en fait, je l'ai fait sans forcer. T'as vu, avec le frérot Sispan, on s'est contacté, c'est un proche à moi, déjà humainement avant artistiquement. Yes. Et du coup, je suis très près kiffé niveau beatmaking et artistiquement, pardon. Et
du coup, si tu veux, en fait, à chaque fois que je le voyais, il me présentait une palette de prod. Je lui dis ça, j'aime bien, c'est comment? Lui me dit, elle est libre, prends-la. Moi, je prenais, je grattais ça dans mon coin. Je suis venu, j'ai ramené le DEL en vrai, tu vois. Yes. Carrément, je sais pas dans quel sentiment j'étais quand j'ai fait ce morceau, mais je devais avoir le seum, hein. Ça parle du même. Hein. Mais non, parce que c'est mélodique, tu vois, c'est pas ouais. agressif, parce qu'on pourrait dire j'ai le seum et. Ça, c'était la patte 2032. Voilà. C'était le but de ramener ramener un thème sans forcément, tu vois, ramener trop d'éléments. En fait, faire une autre sauce différente. Ouais. Tu vois, il y en a plein qui vont avoir le seum, donc ils vont faire ça par exemple sur. Personnel, en fait, très personnel. Très personnel, ou t'as vu sinon très agressif dans le terme de voix, dans le choix de la prod. Frère, non, on a fait ça différemment, à notre échelle et à notre style surtout, t'as vu? Ouais, c'est bien. Non, c'est cool, c'est cool. Ça apporte un bon seum en fait. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon seum. C'est cool, merci. Du coup, pour comprendre un peu toute ta musique, un peu tout ton univers, je crois qu'il y a pour moi rien de mieux que de comprendre tes influences et de connaître tes influences. Donc on va se plonger un peu dans le passé. De ouf. Quelle a été ta première claque musicale, sans parler forcément de hip-hop? Ta première claque musicale, ce truc où tu t'es dit putain, la musique ça véhicule quelque chose. Ouais, c'était. Waouh. J'étais plus jeune, je crois, j'avais. Ouais, bref, allez, on va rester dans la limite du raisonnable, j'avais 12 ans, on va dire. Vraiment, où t'as vu, tu prends vraiment conscience des phrases et tout, et encore, des fois, il y a des mots que tu comprends pas, de l'argot que tu captes pas. Donc tu comprends en grandissant, mais t'as vu, c'est plus là où j'ai commencé à me pencher, dire, c'est bien, tu peux vider ton sac, tu peux dire ce que tu penses, ce que tu ressens, surtout, tu vois. Et puis j'écoutais des artistes comme IAM, Arsenic, les FF. Tu vois, parce que moi à l'époque, tu vois, je connaissais pas la musique, c'est mon grand rêve, t'as vu, il écoutait à fond du son, et pourtant il est pas dedans, tu vois. Et il m'avait passé un iPod dedans, il y avait tout, il y avait Cynic, Nesbill, De Baldenek, Arsenic, IAM, la FF. Tu vois, là je te sors ces classiques là, je peux pas les inventer, tu vois, je dis pas je suis un ancien, je suis de cette génération. Non, mais j'ai écouté, bien sûr, parce que c'est les pères fondateurs, on va dire, si je peux me permettre. Et puis, et Salif. Ouais, mais on va en oublier, tu peux toujours en oublier mon ref, malheureusement, parce qu'ils étaient quand même quelques-uns à avoir amené à chaque fois un élément, parce qu'il y a les MC Solar, il y a Booba, il y a Rof, il y a La Fouine. Moi j'essaie de ramener à chaque fois ce côté un peu plus parle à tout le monde. Il y a eu Oxmo avec sa sauce, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ont amené le hip-hop dans les chaumières, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Bien sûr, tout à fait. Comme la section l'a fait, hein, et on peut dire ce qu'on veut sur eux, mais ils l'ont fait. Ils ont démocratisé le rap, hein. Avant on pensait à une bande de voyous, après t'as vu, moi pour ma part, t'as vu, ça c'est mon avis personnel, je pense que chaque artiste, t'as vu, malgré après qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, que ce soit artistiquement, humainement ou autre, je pense que chaque artiste qui pète à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il apporte un minimum sa pierre à l'édifice, tu vois, sinon il aurait rien à faire là, tu vois, je pense. Tu vois, même si par exemple c'est du vu et revu, bah peut-être que sa manière de lui de le faire ou de le mettre en œuvre ou de ramener en image, mais musicalement ça fait une autre différence que l'auditeur, t'as vu, a peut-être raccroché dessus, tu vois, donc voilà. Bah oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. Non, parce qu'il y a un commentaire en même temps. Les commentaires. Ok. Voilà. Donc la personne dit des influences plus ricaines que françaises en fait. Bah pas du tout, non. Parce que t'as parlé que de rap français. Non, je parlais que de rap français. Ouais, carrément, le frérot, je crois, il a mal compris. Oui, il a pas compris. Non, du tout, frangin, écoute bien ce qu'on dit. Non, absolument pas. Non, on parle que des influences françaises. Moi, en plus, pour ma part, rap américain, je vais te dire, ça va être simple. Akon, Snoop Dogg, 50. Ok. Et Nas. Et je t'embrasse. Le reste, ça y est, basta. Moi, il y a eu quand même. Bah, après, c'est un délire, hein, mais dans dans ce qui s'est fait. Dans les derniers temps, on va dire, parce que même si Nas c'est encore sur le circuit, moi c'est Triple X Tentation qui m'avait amené un truc, j'avais trouvé ça assez au niveau des prods, on peut en parler d'ailleurs parce qu'il y a un beatmaker autour de la table, au niveau des prods je trouve qu'il avait amené quelque chose, une vibe que toi aussi t'amènes dans ton délire, avec une ambiance, tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir, après moi t'as vu, je vais pas te mentir que t'as vu par exemple XX pour parler de lui, tu vois, lui malheureusement je me suis penché sur son cas quand j'ai appris son décès. Ouais. Tu vois, je savais que parce que le rappeur Quinry, je suis pas, non c'est pareil, moi je connaissais pas avant. Tu vois, moi à part comme je t'ai dit, Nas, Snoop, c'est la base, 50, Tupac. Ouais, mais moi c'est par hasard. Hein. Tu vois, c'est Ngaji qui m'a fait découvrir ça. Hein. Tu vois, fin de soirée, te mets ça, c'était un son no hablo espagnol, je crois. Ouais, tu vois. Puis le truc, je fais putain, le mec, good vibes quoi. Puis ça m'avait fait faire des délires ce soir-là. Et du coup, j'ai découvert le mec. Et puis putain, et moi j'ai kiffé. C'était le seul rappeur que j'écoutais. Parce que j'écoutais pas de rap français quand j'écrivais, parce que je voulais pas m'influencer de punchline, de phrases ou quoi. Même si j'ai zéro punchline ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est plus maintenant, moi. Ouais. Là, je reste à l'affût de ce qui se fait. Je vais prêter une oreille attentive quand même, un minimum, pour savoir ce qui se fait. Mais
je vais moins me bloquer comme avant, moins être mordu de sang, écouter ce que les autres font, parce que là je suis à fond dans mes créations, t'as vu, tu connais, tu prends du niveau, tu vois. Non, puis il faut pas que tu. T'as compris, il faut pas s'en inspirer. Et des fois, sans le vouloir, c'est l'humain, il est comme ça, c'est instinctif, tu t'inspires d'une phrase ou d'une manière de ramener un thème ou d'un flow, et faut éviter. C'est ça. Sinon ça nique ton originalité. C'est compliqué maintenant parce qu'en plus la musique on en entend partout, tu vois, au magasin, t'as machin. Et puis surtout le hip-hop, je veux dire, maintenant ça c'est hyper démocratisé et du coup t'en entends partout et du coup putain ça peut vite prendre la tête. Moi j'ai comme on peut parler du beatmaking aussi, tu vois, les mecs qui sont persuadés d'avoir une putain de mélodie en tête, et en fait ils s'en rendent pas compte, mais c'est le truc qu'il a entendu le matin sur une prod de Kenji Girac, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est sûr que en vrai, en plus comme il y a juste pas beaucoup de notes et que c'est tout le temps les mêmes choses, en vrai généralement c'est toujours les mêmes accords qui reviennent. Et c'est juste les instruments ou les sonorités, la texture qui va changer, mais en vrai il y a beaucoup d'accords qui restent souvent les mêmes. Et d'ailleurs les gars là, dans l'idée sur la nouvelle génération, sans parler trap ou drill ou quoi, sur ce qui s'y fait, ce qui s'est fait ces 5 dernières années, il y a un nom qui vous a marqué tous là autour de la table dans le hip-hop français. Freeze Corleone. Freeze Corleone pour toi. Parce que t'as parlé de drill et je pense que c'est le meilleur exemple à prendre au niveau de ce domaine-là, tu vois. Après il y a Gazo. Mais Gazo il est là depuis l'époque, c'était Bramsou à l'époque, tu vois, donc c'est juste renouvelé, on connaît, tu vois. Mais pour moi, celui qui est arrivé, et pourtant il était là depuis, c'est Freeze. Hein. En mode drill, mais t'as bien vu, de toute façon il avait tout le monde sur son dos. Tu vois, les punchs sont tellement puissantes et des fois dures à comprendre que les gens ils interprètent mal les choses et il a la lycra sur le dos, mon frère, tu vois. Non, bah il y en a un qui a commencé à recevoir des plaintes, c'est sur un morceau que j'adore, c'est Souffrance, sur le dernier morceau avec l'ancien, la Paco. Je sais pas si vous voulez. Première phrase. Ça me dit un truc, mais trop à l'ancienne, on revient à la mode comme le High Hitler. Et première phrase. Ça y est, ils l'ont première phrase. Là, il s'est fait fumer. Là, ça y est. Mais c'est quelque part, je trouve que c'est osé et c'est dénonciateur. Bien sûr. Il y a un sens dans tout ça. Mais t'as vu, le problème, c'est que certaines personnes, on dirait, comme ces genres de gens-là, tu vois, là, qui vont te faire te porter plainte sur ton dos gratuitement comme ça, tu vois, on dirait qu'ils veulent nous couper notre liberté d'expression. Déjà, déjà, on est en France, liberté, égalité, fraternité à la base. Oui, mais bon, je suis désolé, si on fait de la musique, c'est pour s'exprimer. Au bout d'un moment, laisse l'artiste s'exprimer comme il doit entendre. Et si jamais tu as des doutes sur sa musique ou sur une phrase, tu vas lui poser une question. Ou alors t'attends qu'il soit en interview pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Va pas lui casser les couilles alors que le mec il est là en train de. Pour la musique, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, je envie de dire. C'est que ma vision des choses. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est le problème, c'est 2 poids 2 mesures. Et moi je m'attaque à tout, hein. On en a parlé sur ce que je prépare, je m'attaque un peu à tout et mais je vais pas dépasser la limite, tu vois, je veux dire quand il y a des principes fondamentaux, parce qu'en fait l'idée que j'ai en tête c'est je suis pas Charlie, tu vois ce que je veux dire par rapport à la liberté d'expression. Je capte. Charlie Hebdo, il y a un principe, c'est tu fais pas de caricature de l'islam de Mahomet. Ils l'ont fait 4 fois, 5 fois. Il y a un moment, je dis pas je suis pour la violence ou quoi que ce soit, mais c'est des répercussions c'est comme ce soir ce qui se passe en Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais c'est un peu politisé ce que je suis en train de dire, mais quelque part c'est ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui on vit la même chose avec Vladimir. Voilà. Non mais en vrai le délire, c'est des délires où tout peut pas. Enfin voilà, on laisse des dérives. En fait c'est quand ça les arrange, je crois. C'est ça. C'est pas tu crois, c'est certain mon rêve. Regarde là on laisse c'est exactement la même chose. Là on laisse un mec envahir un pays parce que c'est emmerdant. Bélec qui nous entend, Bélec nous entend. Bélec demain Wanted ça à faire. C'est toi qui va venir chercher en premier. La chaîne 330 elle saute, non faut faire attention. Je vais recevoir la bombe ici directement. Mais ça voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà quelque part ce qu'on voulait dire sur la liberté d'expression. Et c'est vrai que la musique c'est l'un de nos derniers. Ouais, il y a que ça. Ouais, voilà. Franchement, il y a que ça. Parce que voilà, que ce soit, j'ai envie de dire, c'est la musique, c'est quand même la force de l'humain quelque part dans les moments les pires. Comme les meilleurs. Comme les meilleurs. Soit, exactement. Voilà. Je veux dire, la musique, elle a été créée à des moments dramatiques aussi, à des moments. Bien sûr. Que ce soit la musique, le jazz. Mais à la base, c'est l'histoire du jazz, ça s'est passé dans des champs de coton, dans des dortoirs de champs de coton. Tu vois, je veux dire, l'histoire, à l'époque des troubadours et des Moyen Âge, on racontait l'histoire, ce qui s'était passé. Enfin, tu vois,
voilà, il y a quelque chose derrière. Donc la musique, la mélodie, c'est bien, mais il faut aussi un message. Je pense que Puis à la base des bases, la musique, le rap en lui-même, les anciens, quand ils ont ramené ça, les pères fondateurs, c'était dénonciateurs. C'est ça. Tu parlais du système, tu parlais de plein de choses. Tu vois ce que je veux dire. Un des premiers groupes, il s'appelait NTM. Exactement. Tout à fait. Même si j'étais pas du tout fan, exactement. Ouais. T'as pas aimé NTM, tiens? Non. Ok. Non. Ça c'est après c'est. C'est quoi ton groupe de l'époque que t'aimes bien? Moi c'était Ayam. J'ai kiffé Ayam, j'ai kiffé Salif. Et par contre c'est pas un groupe, Salif tout seul, mais Salif pour moi. Ouais. L'album d'Ayam du coup? L'école du micro d'argent frérot, hein, là. Classique. Trop facile. Trop facile pour peut-être, mais moi t'as vu, c'est le projet qui m'a fait le plus accrocher. Et puis t'as vu, en vue de ma génération, c'est le projet que j'ai pu découvrir le mieux. Tu comprends? Donc j'ai pu plus me pencher sur ce projet-là. Après il y avait Cynic, hein. Booba, Cynic, c'est Booba 09, ça venait de sortir je crois. Tu vois donc voilà, il y a plein de projets. Il y avait le projet de La Fouine aller-retour. Tu vois. Et c'est pas là-dessus où il y avait le morceau avec Jimmy Sissoko. Si, et il y avait même Booba. C'est le seul morceau que j'arrive à écouter encore où je m'enjaille dessus. Je veux dire, 20 ans après, tu t'enjailles. Jimmy Sissoko était puissant. Pareil. Chaud. Non, de ouf. Il y a eu les Nègres Marrons aussi, on les cite pas souvent, mais moi les Nègres Marrons ils m'ont enjaillé. Hein. 113 aussi, il y avait 113. Beaucoup de gens. Il y avait 113 avec Tonton Rimka et AP. 113, important ça aussi, faut pas les oublier. Puis Tonton qui est toujours là, lui il bouge pas. Il est toujours là, lui il bouge pas, c'est un tigre. Ils sont tous là, voilà, croquer leur fuite en plus, non, c'est ça qui est beau. Psychiatre aussi avec Alonso. Et la psychiatre aussi. Il y en a tellement. Ça a changé la psychiatre. Ouais, non, mais moi je te parle à l'époque, quand ils avaient fait avec Nat Dogg leur feat et tout, tu vois, à l'époque. Le premier. Tu sais où la cover elle est en or, psychiatre de la rime en or, t'as vu, c'était. Je sais plus comment c'est. Pas les Cités d'Or? Il y a les Cités d'Or, merci. C'est les Cités d'Or. Et l'album avant où c'est braquage vocal, un visage découvert, Piranha perte frère. Ou la vengeance aux deux visages. Oui. C'est toi d'ailleurs, on va en parler, on rebondit de suite avant de rebondir sur tes influences hors hip-hop, parce que j'aimerais en entendre un peu si là-dessus. Parce que t'as parlé de Lenny Gravitz en tout début d'émission en faisant référence à ton nom. Je vais t'en sortir. Mais il y a un. Merde, pourquoi je parlais de ça? Parce que là je t'ai sorti que des références hip-hop rap français. Là, tu veux savoir s'il y a du jazz ou autre, c'est ça? Ouais, vas-y. Ouais, il y a Frank Sinatra que j'aime beaucoup. Ok. Il y a Jacques Brel que j'aime beaucoup dans la variété française. Tu vois, par exemple, c'est bête, hein, mais Kenji Girac, t'as vu, là-bas, je suis pas fan, mais je trouve qu'il est une méchante voix. Tu m'imagines un feat avec Kenji? Franchement, je sais pas si ça se fera ou ça pourra se faire, même si ça peut se faire. Hein. C'est une dinguerie, frère. Ouais, mine de rien. Ouais, mais. C'est un délire, tu vois. T'as vu, j'ai mon image. Ouais, mais c'est un. Même si je suis personne à côté de lui et je respecte. Hein, non, mais tu peux amener un délire, tu vois. Ça se pourrait, ça se pourrait. Il te fait une top line, un refrain. Ouais, plus sur un refrain, un chant espagnol, peut-être, pourquoi pas, de ouf. Parce qu'on va en parler aussi, tu sais. En fait, ça, on va en parler parce que ça, c'est mon délire. J'ai une idée aussi à ce niveau-là, mais on en parlera. Mais ouais, de ouf, il y a Frank Sinatra, il y a Barry White aussi. Ouais. Barry White, je me suis tué. Je kiffe. J'ai kiffé, frère. Ouais, voilà, il y a des classiques comme Michael Jackson. Ouais, on l'oublie un peu trop en ce moment, je trouve. Michael Jackson, c'est la base, tu vois. Je trouve qu'on l'a oublié. Malheureusement, on en a fait polémique quand on entendait des best-of tous les ans, machin et tout, à sortie de main. Et je me refais des plaisirs en ce moment à le réécouter parce qu'on l'entend beaucoup moins. Ils font beaucoup moins tourner leur son. Michael Jackson, il est avant-gardiste. Michael Jackson est avant-gardiste dans ses top lines, dans ses placements. Déjà, le mec, c'était l'artiste le plus complet. C'était trop. Merci. C'était trop. Carrément, le mec, il te gère une chorégraphie, il gère les chorégraphes, il gère sa musique, il a l'énergie. Le gars, il peut te faire un concert de 3 heures non-stop. Il a été révolutionnaire pour sa génération. T'as vu combien de guichets fermés il a fait, le mec? Bien sûr. D'ailleurs, que son âme repose en paix, s'il est décédé, mais j'y crois pas trop. Ah ouais, du sale. Voilà, ça c'est que mon avis. On va pas repartir sur des délires comme ça. Non, mais au moins, voilà, vu qu'on en parle du personnage, au moins je me permets de dire ce que je pense. Voilà, au moins non, mais puis au moins il est tranquille. Il est ailleurs et il est tranquille. Mais du coup, bon, pas mal d'influences, pas mal de variétés qui t'ont. S'élargi. Ouais, et puis ça s'élargit, je pense même, parce qu'avec les années, je sais pas pour les autres autour de la table, je pense qu'on va. On écoute de plus en plus, tu vois. Moi, il y a un truc que je fais, c'est d'écouter les noms que j'ai pas envie d'écouter. Eh ben, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Nino, j'avais pas aimé, mais je vais réécouter. Je vais dire, pourquoi il y arrive? Non, Nino est talentueux, il est bon, il a bossé, ça fait un moment qu'il est là, il a envoyé des projets. Et ou Jul, tu vois, pour parler à un monde qui font plus polémique, allez, tu vois, parler. Alors, Jul, on peut en parler. Voilà, le mec, t'écoutes au bout d'un moment, t'es obligé, tu fais. Gros, comment il fait le bâtard? C'est pas compliqué, en fait, t'as vu Jul, à la base, moi je kiffais pas, je l'ai connu cross-volley, alors, à savoir qu'il avait sorti plein de sons avant. Bien sûr. C'était Giuliano avant, je crois. Il avait fait plein de showcases à Cannes, tout ça, etc.
Et le mec il a pas pété comme ça du jour au lendemain, il a bossé, il a envoyé, après voilà ça plaît pas, mais le mec c'est une machine. J'ai envie de dire que c'est le seul artiste déjà en major, si il est en major je crois, si je dis pas de bêtises, il est plus en major, il est revenu en indépendant. Ouais, il est revenu en indépendant. Bon voilà, c'est le seul artiste indépendant, il me semble, qui pète autant, qui sort autant de projets, il sort même des projets gratuits le mec. Tiens, on parlait de Jacques Brel. Jacques Brel qui est l'un des mecs qui a vendu le plus d'albums au monde, il a dépassé Jacques Brel. Donc c'est un délire, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oh mais Jul, on peut dire ce qu'on veut en termes de productivité. Il est trop. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et le mec il fait que des hits. Il te fait que des hits, le mec. Il n'y a pas un son, c'est pas un hit. Il te fait que des hits, le boug. Il te sort des projets à je sais pas combien de titres. Alors t'as beau dire ce que tu veux, mais. Il est toujours dans le top album. Hein. C'est ça, mais c'est ça, ça bouge pas. Et puis ça fait maintenant 10 ans qu'il est là. De ouf, respect à lui carrément. Respect à lui, il est chaud, hein. Franchement, j'ai aimé au début et il m'a appris à apprécier sa musique, tu vois, donc c'est cool. Odé, qu'est-ce que t'en penses? Je suis obligé, tu vas. On partage pas le même avis, je crois. Odé, il écoute pour l'instant. Non, mais moi j'ai vu un regard. Il est productif, on peut pas lui enlever. Le mec fait tout seul. Fais pas de problème avec Marseille, toi? Non, j'ai pas de problème avec Marseille, j'adore SCH. C'est pas SCH, mais Marseille c'est pas qu'SCH, même si on va revenir. Mais c'est pas que Jul non plus. Absolument pas, voilà, c'est très organisé. Je vais donc parler de Jul. Donc, il est productif, le mec fait tout seul, il fait des prods, il s'enregistre, il écrit, il pose. Il est fort, hein. Mais moi, personnellement, j'aime pas. Hein. Mais non, après, il a trouvé la sauce qui plaît à certains, a priori. Je te rejoins. Vu qu'il est là-haut. Moi, il y a 2-3 trucs. Est-ce que t'écoutes? Moi. Voilà. C'est pour ça que t'aimes pas. Ça. Moi je me permets, j'ai réessaye d'écouter, tu vois, quand on me dit ouais dinguerie, au troisième mec il me dit dinguerie, je fais vas-y, fais écouter. Ouais, t'as besoin de te pencher sur le sujet avant de. Il faut. Ou même tu sais les clips, on me dit machin, va voir. Bon, je vais voir, tu vois. J'ai écouté, mais j'écoute pas. Voilà, t'as plus envie à un moment. Et il y a 2-3 sons qui sont pas mal, mais sur combien, vu qu'il est super productif, tu vois? Ouais, on est d'accord. Sur le pourcentage, non mais je te rejoins Odé, hein. Moi je te rejoins. Et c'est pas mais je respecte le talent et comme je disais, la productivité, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené avec le délire, avec très organisé, maximum respect à ce monsieur qui a réuni beaucoup de gens. Mais il a réuni Paname et Marseille, donc t'as vu, il a fait ce que personne n'a fait. Et puis au-delà de ça, sur très organisé, après je sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais j'ai étudié le projet très organisé un peu et il faut savoir, le mec a mis tout le monde auto-entrepreneur. Ils ont tous eu la même part de marché. Et je trouve que c'est très très fort. Il n'y a pas une histoire que de business. Et puis comme il me le dit, il peut plus sortir de chez lui, le gars. Et donc voilà. Ouais. Donc bon, pour parler de Jul, mais on va rebondir quand même sur toi, hein, parce que c'est quand même, et puis j'aimerais aussi qu'après on clôture avec ceux qui sont signés en major et qu'on parle aussi des indépendants, parce que j'en ai de cités aussi qui font tout seul, qui s'enregistrent. Mais même ça, tu vas me faire une liste en off. Ouais, de ouf. On en reparlera, t'inquiète. Mais toi, je sais. Ouais. T'inquiète. Là, j'aime beaucoup l'ambiance de la soirée. C'est lourd. Merci Frangin, merci à vous les refs. Et moi, je voudrais vraiment que tu te permettes de dire, si tu y arrives, dis-moi, parce qu'on aime bien catégoriser les choses, et même des fois on a besoin de se catégoriser. Quel est ton style à toi, mon ref? Wow. Couteau suisse. Couteau suisse. Voilà. Putain. Mais ça m'énerve, tu vois. Mais ça, c'est un échappatoire. Mais tu peux pas, Odé, tu peux pas dire ça, parce que toi et moi, tu connais. Ça veut dire que si. Mais là, c'est pas mon interview. Ça part en couille. Ah, mais t'es là, le sang. Le bras noir. Non, mais ouais, non, c'est même pas un échappatoire, c'est sincère. Parce qu'en fait, t'as vu, des fois, j'y cogite là-dessus, tu vois. Je me dis, ouais, il faudrait peut-être que je tape qu'un seul style, tu vois, que j'essaye qu'un seul style et que voir s'il fonctionne. Et puis en jouer, t'as vu, comme Frisk Orleans, toujours la même manière de poser. Tu vois, toujours SO nanana, Shenzhen, Lin, nanana, c'est toujours pareil, tu vois. Du coup, je vais te faire une question un peu plus fermée, parce que du coup, tu m'as mis une colle. Une queue, genre. Ouais, carotte. Et une carotte, merci, c'est plus modéré. Et du coup, Mais elle est tout en Gucci, la carotte. Rap à texte ou rap de mélodie? Alors là, non. Rap qui s'entend ou rap qui s'écoute? Ah non, mais les deux. Les deux. Parce que les deux, pour moi, les deux. Je suis la Suisse. Pour moi, les deux font qu'un. On s'engage pas. Non, mais regarde, pour moi, les deux font qu'un et c'est qu'une. Et franchement, c'est indiscutable. Parce que regarde, si tu ramènes une méchante top line. T'as vu, c'est ce que t'as dit dans J'ai le seum. Toi-même, c'est ça qui t'a marqué.
Non mais attends, Mais tiens, Jean-Jacques Bourdin, merci Yaksa, merci. De te mettre dans tes retranchements. Lourd, voilà, mais tiens, Tu vois, il n'est pas que beatmaker, il sort de la Merci Yaksa. Oh, écoute, C'est de la C'est galère. ça, producteur. C'est là. je te renvoie le bouclier direct dans les bras. Alors, quand t'as écouté J'ai le seum, qu'est-ce que t'en as pensé? Rap de Alors, mélodie et ou rap tu de sais quoi? texte? Je vais même te dire. Non, mais Quoi, attends. tu bégayes ou quoi? Non, c'est parce que moi j'aime bien être précis, je suis droit dans mes trucs, tu vois. Mais il y a. Bizarre. Cut. Ah, faut prendre position. Vas-y, ça y est, double cut ici, mais double kick. Non, vas-y, Il mon faut ref, savoir, hein. Dis-moi tout, Non, Frangin. je Dis-moi vais ton même te ressenti, dire la vérité, à la fin, j'ai eu un délire de ce que ça m'a fait quand j'écoutais PNL. Ok. Pour la première fois, tu vois, en mode je t'amène dans mon délire. Je t'amène et à la fin, pour être très honnête, le morceau dure moins de 3 minutes. Ah, largement. Ouais, 1 minute 30. Ouais, je crois que c'est des formats courts. Voilà. Ouais, j'ai fait Et du coup, ça m'a cassé les couilles. Comme l'album de PNL la première fois que j'ai écouté. Parce que j'ai rogné pendant des années. Et mon frère, un jour, il va faire FIFA et il met l'album dans la légende. J'ai raconté déjà cette anecdote parce que je la kiffe. Il met l'album dans la légende, mon petit ref, tu vois. Et je lui dis, vas-y, ça fait des mois que tu me casses les couilles, vas-y, mets ton truc, on fait FIFA, je m'en bats les couilles. On joue à FIFA. Et je prends branlé sur branlé. Bon, normal, je suis nul. Et l'album se termine. Du coup, j'écoute la musique. Et du coup, t'as compris. Et du coup, l'album s'arrête. Et ça change de CD. Je fais. Parce que ouais, c'est à l'époque des CD. Et du coup, je fais. Waouh. Qui est la meilleure époque d'ailleurs, si je peux me permettre. Ben, on est d'accord. Ah oui. Moi, je vois encore les CD, je te l'ai dit. Je sais, mais gros, moi, tu sais qu'à l'époque, parce qu'on a des anciens ici, t'as vu, qui ont charbonné quand même à Bordeaux, bref, je citerai leur place plus tard, la tête de Wam, gros. Ils allaient en centre-ville, rue Sainte-Catherine, près de la Fnac, ils vendaient leur scud à la main, ils nous envoyaient nous les petits peu. Ouais, va vers la Vic, va vers les Quinconces, prends un pack de CD, tu le bicraftant, frère. Et l'époque des cassettes, c'était encore mieux. L'époque des cassettes, c'était encore mieux. Ah, ça, c'est une époque que j'ai pas on l'a pas connue. Et du coup, ouais, pour finir l'anecdote, ouais, on joue à FIFA, machin et tout. L'album se termine. Je le regarde, je fais, vas-y, il se passe quoi là? Il y a un truc qui manque. Il me dit, ouais, ton niveau en foot. Et donc, pour commencer, tu vois, je fais, ah non, c'est pas ça. Il me dit, non, l'album de PNL vient de finir. Je lui dis, oh gros. Ah ouais, mais j'ai quitté mon bail, en fait, j'étais bien. Et j'ai senti, il y a un truc qui s'est terminé. Et ça fait la même sensation, tu vois. T'amènes dans un délire, good vibes, mélodie un peu travaillée, si c'est toi qui as bossé dessus. Non, là, le projet de 2032, Non, en tout cas, c'est Sispa. Ok, ben gros big up à lui. Merci. Mais Gros big up non, au non, frérot. c'est- Après, non, Yaksa, il était là pour pareil, la direction artistique, t'as vu, Ok. en fait, lui, c'était un œil extérieur sur le G-Pro, et surtout sur ma personne à moi en tant qu'artiste, tu vois, surtout ma personne à moi, en tant qu'artiste, pour, t'as vu, savoir si déjà, dans la direction dans laquelle moi je voulais aller avec Sispa, savoir si c'était la bonne, donc c'était un œil extérieur en fait au projet. Donc voilà, mais sinon c'est avec Sispa que j'ai fait le projet, gros big up au ref. Et ouais, c'était, pour en revenir à ce que tu dis, c'était le but du projet en fait, l'univers 2032, parce qu'en fait, si tu veux à savoir, avec OD, parce que tu m'avais dit, ouais, on va en discuter donc. Je te Ça lance arrive, vite, en fait. Non mais le mec arrive, il me fait les transitions. Je te j'ai même- voilà, la projet- je te en fait fais vite après fait une ton petite yoga style, bonito machin et tout, on passe sur ton Ouais. parcours. Non, mais mais je te fais une yoga bonito Il de arrive tout seul, j'ai rien à En faire. fait, Vas-y, je me non, pose, je mais roule. C'est quoi, vu qu'en plus on est en live sur Twitch, comme ça au moins, pour ceux qui nous écoutent, au moins ils pourront aller jeter un coup d'œil au clip Une qu'on a oreille. sorti ensemble et prêter une oreille attentive à ce qu'on a pu mettre en œuvre au début. En fait, à savoir que si tu veux, avec Odin, on a sorti un EP en duo, un EP 7 titres. Si tu veux, on a touché un petit peu à tout style, on a sorti tout ça. Après, moi, t'as vu de mon côté, et ça, c'était le premier projet en duo, ça veut dire, en vrai de vrai, on a envoyé ce qu'on savait faire ensemble. On n'a pas cherché, on a vraiment envoyé en freestyle. Vous aviez travaillé longtemps ensemble, OD avant de sortir ce projet, c'est à toi que je parle. Ouais. Non, en vrai, on a travaillé quoi, 1 an sur le projet. Ouais, mais sans se prendre Sans pression, hein. Ouais, Non, Ça on s'est fait arrive. sur le tas, en fait. C'est ça. Il y a En même- fait, à la base, c'était pas un projet et c'était pas un duo. du tout. C'était un son, puis un autre. Ouais, tout s'est fait sur le tas. Et même moi, je faisais pas de prod et je me suis mis à faire des prods C'est ça. sur le tas en même temps. Et d'ailleurs, il y a que ça sur ce EP là, il est présent sur la track numéro 3 qui est Puta Madre. D'ailleurs, on a le clip qui est sur YouTube. Et la 6. Et sur la 6 qui est Pardonné. Non, Parano. Parano, Ouais, pardon. Parano. Ah, je confonds, ouais, Parano, autant pour moi. Eh ouais, mais il y a que ça, il est sur toutes mes prods limite. Tu vois, donc j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, tu vois. Il y a que là depuis que je travaille avec 6. Mais t'as capté, ouais, de ouf. Et du coup, bon, et pour revenir à nos moutons, parce que sinon je m'écarte. Du coup, l'année dernière, il faut, c'est important. Du coup, l'année dernière, il y a à peine 8 mois, tu vois, ou tout juste 8 mois, j'ai sorti Expertise Volume 1. Où c'est. Donc expertise en mots attachés, mais tease. Tease en mode teaser. Parce que pareil, à la base, c'était un concept de freestyle. Pour ceux qui veulent aller checker sur De YouTube. ouf. Sur 8 titres disponibles sur toutes les plateformes, parce que c'est un EP que j'ai sorti sur toutes les plateformes. Il y a 5 clips disponibles sur la chaîne YouTube, 330 musiques, donc n'hésitez pas à aller checker, laissez vos commentaires, likez. Allez venir nous donner vos commentaires en privé, ça fait toujours plaisir. Ouais, il y a pas mal de contenu, allez voir. Ouais, on a au moins 16 clips sur YouTube carrément.
Voilà. Une vingtaine de sons sur toutes les plateformes. On en a regardé tout à l'heure encore avant l'émission parce que j'aime bien me mettre dans l'ambiance, travailler mon petit papier. Et on en a écouté quoi 7-8 je pense, ouais, facile en fond, regardez quelques-uns bien. Et moi je me suis régalé, il y a du beau travail visuel. Merci beaucoup. D'ailleurs, parce que on en parlait tout à l'heure, le travail visuel devient très important pour les rappeurs. Pour nous, il y a plus important que la musique des fois. Des fois c'est le clip qui te fait tes vues. Tu veux qu'on reparle de Jul? Et ouais, mais justement, j'allais en venir. Chez nous, dans le 330, l'image c'est important. Oui. Tu vois, dans la musicalité aussi, mais l'image, pour moi, l'image et la musicalité doivent faire qu'un. Et ben moi, je trouve qu'il y a une belle équipe que tu nous as ramenée. Merci, mon ref. Et toi, tu nous amènes une bonne good vibes. Merci, franchement, ça on fait essaye, plaisir. on fait en sorte. Et donc, on va refaire ton parcours. Donc, il y a ce premier projet avec OD. D'accord, ouais, exactement, qui était autodidacte. Voilà, on l'a sorti avril 2019, un EP 7 titres, où sur 7 titres, on a clippé 6, on a fait 6 clips, dont un qui était une exclusivité sur une prod à Sispa et qui ne faisait pas partie du projet. Je sais pas si tu valides ou pas? Parce que là, tu les comptes dans ta tête. Oui. Plus Gunshot. Ouais. T'es pas dans le projet. Ouais, c'est ce que j'ai dit, 6 clips, donc un qui n'est pas dans le projet. C'est ce que j'ai dit sur 7 titres. Donc il confirme. Exactement, ouais, complet. Après, en plus, je parle le micro fermé, c'est trop bien. C'est génial. C'est trop bien. Et de ouf, il est ouf. Du coup, après OD, on a décidé avec OD, vu qu'on a envoyé un premier projet en duo, on s'est dit, bon, on a montré ce qu'on savait faire en duo. Ce qui va être bien, c'est montrer un peu ce qu'on voit en solo. OD, après, parti dans son coin en solo, moi pareil, mais pareil, duo flexible. C'est-à-dire que la chaîne. On voit bien, regardez là. T'as capté, il est avec moi. Il y a des fois où vous pouvez le retrouver dans mes clips, des fois non, pareil dans les interviews, des fois non. Tu vois, mais ça bouge pas. Toujours la même équipe, il y a que ça, OD, moi, tu vois, c'est le trio. C'est le 330. C'est le 330 fort. Et du coup, après, moi j'ai sorti Expertise Volume 1. Voilà. Comme je t'ai dit à la base, c'était censé être une série de freestyle. Sauf qu'après, avec Yaksa, on s'est dit, bon, pourquoi pas en faire un projet. On a fait un projet en 2 parties, on va dire. On a suivi une thématique qui était la mienne, c'était Expertise, mon empreinte. On a envoyé les 4 qui étaient assez sombres. À partir du 5e Expertise, on a ramené une vibe différente, un peu plus colorée, un peu plus, on va dire, été. Ouais. On va dire. On a fait des feats aussi, où c'était des freestyles. On a fait des feats, exactement. Ouais. À savoir que sur 8 titres, il y a 4 solos et 4 feats. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, c'était Yaksa qui était à la production et à la de tout le projet au niveau d'Expertise Volume 1, tout ce qui était prod. Il était derrière moi pour les top lines, pour tout ce qui est la structure. Et avec ça. Et avec ça, après. T'as vu, j'ai mis Yana, je sais pas s'il comprenait mon langage des signes. Il disait attention, il arrive. Yes, tu me tues. Et avec ça, après, pour finaliser, excuse-moi, après, c'est Lou Banks qui s'est occupé des prises de voix, mix et master au niveau du projet. Voilà, on a sorti ce projet. Et là, on a récidivé directement avec Sispa à la prod. Voilà, mon gars Sispa, je voulais me tester avec lui. Le projet s'est fait naturellement, on a lancé ça. Du coup, ça fait une couleur différente. Ouais, on voulait une autre couleur. C'est ça, on voulait une autre couleur, exactement. Et Sispa a bien sa couleur aussi, parce que tu vois, il est plus dans le délire state, tout ça, tu vois. Donc, au niveau de la compo, il a sa couleur qui est bien différente de celle de Yaksa. Et ce qui est bien, c'est que, aussi, quand les gars se réunissent, ça fait une bonne couleur. D'ailleurs, on enverra. À suivre. À suivre, voilà, on enverra quelque chose où on pourra vous faire suivre les choses. Mais ouais, du coup, voilà. Et puis, en sachant qu'après, il y a le frérot OD aussi qui a sorti son premier EP solo, qui est Belle ODG Volume 1, au mois de juin ou juillet, frérot, c'est ça? Non, septembre. Septembre? J'adore, t'as vu comment il fait ça? Attends, il a un agenda dans sa tête, le gars. Je suis un peu perdu dans les dates, carrément. Parce que moi, je le vois depuis tout à l'heure, en fait. Parce que OD, c'est un personnage. Moi, j'étais en face de moi depuis tout à l'heure, je kiffe la personne. Et il est hyper expressif du regard. Et c'est énorme parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on me parle de vos filles, de machin et autres, ou même de toi, il fait comme ça, c'est en mode attends, j'ai la date exacte. Je consulte mon cerveau. C'est ça. Non, mais sur les projets, autant pour les projets en duo, je vais pas me tromper, sur les projets solo, des fois je peux me. Eh gros, je suis sur trop de trucs. Non, en vrai, il maîtrise plus les dates que moi. Comment il commence à me chambrer celui-là. Bref, pour reprendre à nos moutons, le rêve, il a sorti son projet au mois de septembre, son premier projet. Mais d'ailleurs, je vais te laisser prendre la parole, OD. Je vais te laisser prendre la parole pour pouvoir parler du projet Belle ODG d'ailleurs. Bah, tu vois, on m'a dit dans l'oreille droite, c'est parce qu'il est déjà en 2032. Ok. Non, par contre, il y a du turfu, On me laisse parler de quoi du coup? De ton projet. Belle ODG. Mon projet, Belle ODG. Boucher les oreilles des gosses. Volume 1. C'est important de boucher les oreilles des gosses. Parce que je raconte des choses atroces. C'est mieux, ils entendent pas. Tu vois? Ça veut dire, le premier, je l'ai fait dans cet élan-là.
Et le second, en fait, c'est une continuité, mais pas vraiment. Ce sera toujours Bel ODG, c'est pour ça qu'il a dit volume 1, parce qu'il y aura un volume 2, mais il faudra boucher les oreilles des grands. Ça se voudra un peu plus mélancolique, tout ça, donc j'ai essayé de jouer sur 2 tableaux, sur 2 projets différents, qui feront au final un projet. Et voilà, c'est tout. Et du coup, dans la suite logique, il va y avoir un projet à 2 ou... J'aime cette question. À suivre. En fait, non, on va te répondre, je vais te répondre, il n'y a pas d'à suivre. En gros, pour te répondre clairement, en fait, t'as vu avec le ref, on a décidé déjà de partir chacun de notre côté pour pouvoir travailler plus notre musique, pour travailler plus notre personnage en solo. Et puis, je sais pas si t'as vu, mais sur la chaîne YouTube, par exemple, on a répondu à la demande en gros. Parce qu'il y avait pas mal de personnes en interne qui nous demandaient ouais, c'est comment LOD, vous sortez plus de projets ensemble, il n'y a plus de clips et tout. Parce qu'ils voyaient que j'arrivais avec mon projet Expertise, qu'il y avait pas mal de solos à moi, ainsi que des featuring, parce que j'ai aussi clippé 2 featuring sur le projet. Et du coup, on a. Ils ont vu aussi que j'étais plus endormi que toi. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'ils demandaient c'est comment LOD. Il y en a un qui est mort. Ouais, bon peut-être. Tu vois, après c'est pas forcément moi les retours que j'ai eu personnellement, tu vois. T'es con. Du coup c'est pas. Il a le variant le con. Non mais du coup non c'était pas les retours que moi j'avais personnellement et en fait ils s'attendaient plus à un retour à 2. Parce que on a eu pas mal de retours sur Autodidacte volume 1. Autodidacte tout court. Pourquoi volume 1 je sais pas pourquoi mais bon. Parce que ça pue le volume 2. Tu veux des volumes partout. Non mais c'est les habitudes mon gros. Parce qu'il y aura un expertise volume 2. Il y aura un expertise volume 2, c'est pour ça que je dis ça tu vois. Et comme lui sort BLDG volume 2, tu vois dans les volumes je me perds. Faire attention à ça. Mais ouais du coup voilà, on a eu pas mal de bons retours sur Autodidacte. Les gens ont bien aimé le duo. En sachant que la chaîne à la base c'était LEOD et pas 330 musique. Et on a sorti quand même 6 premiers clips à 2 tu vois. Donc les gens du jour au lendemain ils voient plein de clips solo à moi, je ramène des gens featuring. Ils se disent ouais mais comment ça il est plein featuring avec OD, c'est comment? Du coup j'ai eu pas mal de questions. Et non, on est toujours ensemble, c'est la MIF, ça bouge pas, c'est le 330, c'est le Joe Flex. La preuve il est à sa droite. Voilà exactement, sauf que le frérot, voilà il a bossé ses trucs, moi aussi. Et du coup ouais c'est à suivre. Un projet en duo pour mieux te répondre, ouais on en a discuté. On est en réflexion dessus. Là d'abord en premier lieu on préfère bien se concentrer sur lui, son prochain EP en solo qu'il va envoyer. Et un morceau du collectif là de toute cette équipe qui t'entoure. Alors je t'explique, on n'est pas un collectif. En gros, je vais t'expliquer. Yaksa, c'est mon producteur beatmaker et mon rêve d'enfance. Donc, tu vois, donc... je mets la caméra pour que. Exact, fais mon rêve. Attendez, hop là, voilà. Gagne. Du coup, pour te dire, voilà, Yaksa, en fait, lui, il s'occupe de moi. Ça veut dire il s'occupe tout de mon côté artistique, tout ce qui est ma DA, il me conseille. Ce qu'on appelle une oreille extérieure, on va dire. Des yeux extérieurs, une oreille extérieure, exactement. Et pour répondre à tout ça, merde, je me rappelle même plus de la question, carrément, je me suis dû perdre dans tout ça. Je parlais en fait d'un ouais, bien vu, voilà, je te disais, on n'est pas un collectif. Vous n'êtes pas un collectif. Merci, voilà. Et avec ça, on est ensemble, en groupe, tu vois, t'as capté. Pareil pour OD c'est mon duo, ça bouge pas, on est en duo flex. Après Cut c'est un frérot du 3330 de Bègle, un artiste solo. Mais t'as vu. C'est ça en fait, moi c'est le terme 3. C'est pour ça que j'ai parlé 330. De collectif. Ouais, en fait 330 c'est nous, tu vois, 330 c'est. T'as vu c'est 3330 c'est la fin, puis 330 c'est 33 en verlan. Ouais. Disons que chacun peut avoir sa définition. Voilà. Tu le prends comme tu veux. Tu vois, c'était surtout, enfin pour ma part en tout cas, pour représenter toute la ville. Toute la ville, que tout le Bordeaux. monde se sente concerné. Et pas juste un quartier. Ok, c'est vraiment la ville de Bègle qui est représentée. Non, justement, en fait, c'est tout. Ah, ok, d'accord, c'est ça que je suis en train de te dire. Ah, d'accord, pas quand je te parle. C'est possible, je parle pas beaucoup. Tu vas passer à la casserole, bro. Enfoiré, putain, ça y est, c'est parti. Mais non, mais c'est parce que t'as parlé de quartier en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de. Ouais, en fait, tous les quartiers de la ville, que ça soit Florac, Lormont, mais même que ce soit pas des quartiers, juste que tous les habitants de Bordeaux se sentent concernés. En fait, nous, on a voulu créer à peu près la même chose avec mon collectif, le 33 Indiscipliné. Et on en a parlé un peu, ouais, et je pense qu'une association de nos deux collectifs pourrait réunifier un peu, parce que je pense que je sais que l'ancien plus jeune que moi a du monde, il connaît du monde autant que j'ai pu connaître, voire beaucoup plus. Ah, au calme, on est pareil. Non, mais on a des connexions de ouf, parce que quand on s'est appelé, il me parle d'un groupe, je lui fais mais frère, mais attends, mais machin, je suis c'est le bon frère de une dinguerie. Voilà. Et du coup, mais des groupes que je pensais que moi seul connaissais. Big up à mes refs. Frérot, big up à eux. Et tu sais, en plus. Système Eclipse, putain, désolé, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. De ouf, big up à eux, les
ref, big up à eux. Et carrément, big up aussi aux frérots Wainers à l'époque, ancien beatmaker. Après, c'était Bubblefish. En tout cas, ouais, big up à eux, ça fait plaisir. Mais en gros, quand t'es de la ville, en vrai, c'est pas compliqué. Quand t'es mordu de son, que t'es de la ville et que tu rôdes un peu partout, c'est ça aussi qui montre vraiment si t'as rôdé ou pas. Mais tu connais tout le monde, gros. Que ce soit Lormont, le monde de Florac, Bordeaux Nord, t'as vu que ce soit Saint-Louis, les Aubiers, Bacalan, Saint-Médard, voilà, tu vois, Saint-Médard, Pessac, tout ce que tu veux, les alentours, t'as capté mon ref. Même le centre-ville, tu vois, Saint-Mich, ce que tu veux, tu vois. Et franchement, plus j'avance au long de cette saison du Urban Show sur Wanted Radio, plus je me rends compte qu'on a un vivier d'artistes locaux qui putain mais fait du bien. Et le rap bordelais n'a jamais existé, donc n'est jamais mort. Mais en fait on est là, bande de bâtards. Méfiez-vous. En fait moi je pense que là le mieux pour nous c'est de dire le rap bordelais n'est pas mort, il est toujours en vie. Ben non, pour eux il a jamais existé, c'est ça que j'ai voulu dire. Et pour qui eux? C'est qui eux? Mais eux on peut même pas mettre une image, ni un visage, ni un nom. Donc on les calcule. Eux, va là-bas. Tu sais les calcule pas mon frère. Biora là, je sais pas comment, Skyrock et compagnie, tu vois, c'est ça que je veux dire, qui ont quand même un impact sur ce qui va se faire écouter. Et gros, tu crois qu'ils nous connaissent? Tu cites la concurrence carrément. C'est pas une concurrence. Peut-être que tu penses qu'ils nous connaissent pas, mais moi je pense qu'ils nous connaissent en fait. Ouais, ils nous ignorent. Moi, non, voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus le terme approprié. Et tu vois, regarde, Sam, ça a réussi une fois qu'il a quitté Bordeaux. Non. C'est ce qu'ils ont voulu. Sam, s'il a pas forcément quitté Bordeaux, il a fait pas mal d'allers-retours. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour eux, ils l'ont attribué à Paris une fois qu'il est. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Demande à Moussa ce qu'il va te dire. Mais bien sûr. Il va te dire déjà le vrai classico déjà, c'est Bordeaux-Marseille. Voilà. Déjà. Maintenant, on va pas en parler. Bref. Ouais, pas cette année. Moi, je veux juste dire un truc. Vas-y, mon ref. Peut-être le rap bordelais, pour l'instant, ça, c'est un peu dans le flou. Mais ils vont vite connaître. On va leur mettre des lunettes. Ils vont vite connaître, t'inquiète, ça arrive. On va leur mettre des lunettes. Même sans lunettes. Des lunettes 3D pour accéder à 2032. Et je crois que c'est le bon moment pour enchaîner sur 2 prochains morceaux. Et putain, les gars, je me régale. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on va entaquer sur 2 morceaux. Donc on va commencer par Dans le fond. Ouais. Peux-tu me parler de ce morceau Dans le fond? Peux-tu en parler à nos auditeurs? Avec plaisir. Mais dans le fond, dis-nous tout. C'est le meilleur son du projet. Moi aussi, je suis d'accord. Il est sur 2032 toujours. Ah, ça toujours sur 2032. Mais tu savais de toute façon, les gars, restons professionnels et soyons objectifs, s'il vous plaît. J'ai même pas écouté le projet, moi. Bah, c'est pas grave. Là, tu le découvres là. Bah ouais, voilà, c'est les Suisses ce soir. De ouf. Mais en fait, dans le fond, si tu veux, à savoir que c'est le 2e morceau que j'ai pu créer du projet. Je l'ai fait, on était en période de. Oh là là, on était dans la période de Covid. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça le mot que tu cherches, Covid. Ouais, on était dans cette période de merde et carrément, en fait, j'avais besoin de laisser parler mes sentiments, mes ressentis. J'avais besoin de parler un peu de moi, entre guillemets, et j'avais besoin d'un petit son, on va dire entre guillemets, si je peux me permettre, profond, un petit peu. Voilà. Dans le fond. Tout simplement. Ouais, on va dans le fond, on va dire, voilà. Dans le fond, ouais. Dans le fond. Tu vois, ça parle de soi-même. Il est lui aussi un bon double community manager, double cut, tac, il est là, il aide. Ah, gros. Et bien c'est le morceau de suite qu'on va écouter, c'est Dans le fond. Vous êtes toujours sur le Urban Show, vous êtes toujours sur la Wanted Radio, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Twitch, toutes les autres plateformes, et on se régale, on est avec LE et son équipe. Merci la zone. 2032. On laisse le micro allumé? Ouais. Et on fait pas le bordel. Le cœur est noir mais dans le fond on n'est pas mauvais. Et si c'est le cas contraire, je sais que ça va jalouser. Le cœur est noir mais dans le fond on n'est pas mauvais. Si demain ça marche pas on aura essayé. Et si c'est le cas contraire, je sais que ça va jalouser. Gros t'en fais pas pour moi, je suis déjà préparé. J'ai pas le choix, dans le fond, je dois m'en sortir, je peux pas me louper. J'ai pas le choix, dans le fond, je dois m'en aller, faut en faire rentrer. J'ai le jour de ta réussite, où ils souhaiteront te voir glisser. Ils sont remplis de jalousie, laisse aucun de ces fils de pute te viser. Leur laisse pas l'occasion de te les briser. Qu'est-ce que t'as peu des sans plus pisser. C'est ma toile que je suis revenu tisser. Et le 330 tu sais qui c'est. Quand j'avais R à l'époque, personne m'a prêté main forte, t'as déjà oublié. Pour faire face à mes problèmes, j'ai toujours compté sur moi-même, c'est pas du ciné. Ils travaillent sur ma teuté, en espérant un jour me court-circuiter. On m'a dit petit dans la vie, mais vont prendre les escaliers que c'est précipité. Mes erreurs m'ont servi de leçon. Faut être con pour vouloir recommencer. Tout ce temps où on marchait en bleu sang. Dans le fond je savais que c'était pas recommandé.
Mes erreurs m'ont servi de leçon. Faut être con pour vouloir recommencer. J'ai plus aucun souvenir d'avant. Avec le temps, toutes les plaies sont effacées. Le cœur est noir mais dans le fond on n'est pas mauvais. Si demain ça marche pas on aura essayé. Et si c'est le cas contraire je sais que ça va jalouser. Gros t'en fais pas pour moi je suis déjà préparé. J'ai pas le choix dans le fond je dois m'en sortir. Je peux pas me louper. J'ai pas le choix dans le fond je dois m'en aller. Faut en faire rentrer. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Toujours elle ma gueule. Et merci frérot. Tu vois, je te dis, c'est le meilleur son du projet. Non, en vrai de vrai, il a raison. Il a vraiment raison. Allez, petit jingle et on Non, enchaîne. moi je suis pas d'accord, mais après c'est les goûts et les couleurs. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Est-ce que je t'ai coupé la parole, mon ref? Je suis qu'un enculé. C'est moi, je vais niquer dans le délire. Mais non, c'est parce qu'on enchaîne juste derrière avant de repartir sur l'analyse dans le fond que tout le monde veut rebondir sur ce morceau. On enchaîne sur le deuxième morceau qu'on s'écoute dans la foulée et le morceau s'appelle Ice. C'est toujours LE, c'est toujours le projet 2032. Pour lui, c'est le meilleur. Ouais. On en reparle après. C'est confirmé. Aïe. Ma gueule, putain de bon moment, putain d'émission de radio. Ouais, Wanted Radio. Branchez-vous sur Twitch. 130, c'est 330. Tarmac Industrie. 330 musique. Ouais. Je demanderai à mon miroir, on a cessé d'y croire qu'un jour tout va s'arranger. Viens on baisse tout le temps qu'il est temps, plus tard on aura tout le temps de pouvoir se ranger. Je demanderai à mon miroir, on a cessé d'y croire qu'un jour tout va s'arranger. Je sors la compte du tiroir, je regarde dans le répertoire lequel va pouvoir m'arranger. Viens on baisse tout le temps qu'il est temps, plus tard on aura tout le temps de pouvoir se ranger. De toute façon Igo y'a pas le choix, faut en faire même si on sait ce que ça peut engendrer. Aïe, ça peut être fatal, si tu baisses la garde, c'est sûr que ça passe. Si tu pas de taille, ils suspendent la caille, tout amène sur la paille. Aucune comparaison, eux et nous c'est pas la même. Ils veulent faire la guerre, ça tombe bien. J'ai jamais d'autant pressé de la faire. Je veux même pas savoir tu miserais combien pour voir un des tiens s'éclater à terre. Quand y'a plus d'issue et qu'au fond t'es déçu, y'a pas forcément que des larmes que t'essuies. De ils jubilent que quand t'échoues, l'être humain fait du mal et s'autodétruit. Dieu merci, j'ai pas placé ma confiance en n'importe qui. Présent pour tout et n'importe quand. Y'a aussi ceux qui détruisent pour la vie et d'autres qui prennent ton cœur et qui foutent le camp. Disons que ça nous m'a fait grandir et que dans le fond ça nous a mis un peu de blanc. On en a perdu du temps, pour s'en sortir faut de l'ambition et du cran. Ice, je suis dans les bails, rejoins de Ice, et je remonte la gamme, je comme la glace, ils sont pas de taille, tout à mettre sur la paille, aucune comparaison, eux et nous c'est pas la même. Faut 1 million par semestre, voire 200 000 euros par semaine. À part ça y'a R qui me fait sourire, on a un comportement qui veut tout dire. Faut 1 million par semaine, voire 200 000 euros par semaine. À part ça y'a R qui me fait sourire, on a un comportement qui veut tout dire. Je suis dans les bails, ice, je remonte la gamme. Ice, et juste pour la paille. Ice, tout à mettre sur la paille. En vrai y'a plus l'air qui me fait sourire. Et nous souhaite le mal, je leur souhaite de pourrir. Derrière un clavier c'est facile de l'ouvrir. On passera bien plus dur quand il faut tout dire. Tu peux passer toute ta vie à courir. On t'aura dans les temps à coup sûr. Toi qui rêvais de nous voir souffrir, sache qu'on a traversé plus dur. On est des êtres humains qui se comportent comme des hommes, pas des trucs qui font tout dans le désordre. Quand ça sera rentable, je ferai croquer tous mes proches. Mais en attendant, faut que je me remplisse les poches. On est des êtres humains qui se comportent comme des hommes, pas des trucs qui font tout dans le désordre. Quand ça sera rentable, je ferai croquer tous mes proches. Confond pas, rien à voir avec les autres. Je suis dans les bails, ice, je remonte la gamme, ice, j'ai juste la caille, ice, tout amène sur la paille, aucune comparaison, eux et nous c'est pas la même. Faut 1 million par semaine, voire 200 000 euros par semaine. À part ça y'a R qui fait sourire, on a un comportement qui veut tout dire. Ouais, 1 million par semaine, voire 200 000 euros par semaine. À part ça y'a R qui me fait sourire, on a un comportement qui veut tout dire. Je suis dans les bails, rejoins de Ice, et je remonte la gamme. Je comme la glace, ils sont pas
de taille, putain mettre sur la paille, aucune comparaison, eux et nous c'est pas la même. J'suis dans les vibes, rejoins de Ice, 2032. Wow. Dur comme la glace, ils sont pas de taille. Ils sont pas de taille. Non, non. C'est pas la même. Et nous, c'est pas la même, hein. Ah putain, l'enfoiré. Tu l'as senti ou pas? Tu vois, on parlait d'un truc que je faisais le matin au réveil tout à l'heure. Pour ceux qui étaient présents, et là, ça fait le même effet. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Merci mon ref. Eh, franchement, c'est quoi? Je confirme. Meilleur son du projet pour moi? Pour toi? Oh, bâtard. Merci. Double cut, qu'est-ce que t'en penses? Tu t'es enjaillé, En fait, moi je pense que ça se joue au niveau du temps. Je pense que l'autre son il était beaucoup plus court. Ouais, on est Ça d'accord. veut dire que s'il avait rajouté un peu de mesure, je pense que ça nous aurait encore plus en. Mais là, putain. Mais celui-là, en vrai de vrai, lui. Moi, il y a une ambiance dans le studio. Lui, il nous emmène vraiment en 2000. Ouais, on s'est fait kiffer. Il y avait du monde, ça baquait. Ice. Et double cut, j'ai vu. Ah, il t'a entendu. Non, c'est lourd. J'ai cru à un moment il allait chipper. Il a fait. J'allais me lever, moi. Tu sais, j'allais me lever, je me suis dit non, franchement, moi j'ai kiffé ma race. ça fait plaisir. Moi j'ai kiffé ma Merci, mon race. ref, ça tue. Et mais franchement, tu vois, parce que. Ouais, il y a controverse, chacun parlait de son meilleur projet pour lui du morceau, celui-ci. Moi je rejoins ce groupe, le Ice violent. Après il y avait 2032 aussi, hein. 2030, non, c'est très fort. Mais Pour moi, c'est Ice. Ouais, moi aussi. Ah. Ouais, moi aussi. Odé, je te sens contrarié, mon rêve, fais pas la Il est gueule. toujours contrarié, mais il est toujours contrarié de toute façon. Après, moi je pense avoir une réponse à la question. C'est qu'en fait, disons que Ice c'est le format le plus long du projet. Pourquoi? Parce qu'il a un univers, déjà pour commencer. Au niveau des placements de la top line, je me suis vraiment renouvelé à fond la caisse. C'est ça la diff, c'est que c'est un son d'album. Moi je vais juste te dire pourquoi ça m'a fait surkiffer ma race. Merci mon ref, merci Je infiniment. vais te dire pourquoi, parce que j'ai une de mes influences qui a fait pour moi peu de morceaux que je kiffe vraiment, mais quand il les a fait, il a été très très fort. Et là, j'ai entendu du Alivore. Pour ceux qui connaissent Alivore de Dean Rico. Oh putain, le sourire sur tes lèvres me fait trop plaisir. Non, mais gros. Et quand t'as fait ça, j'avais envie de dire César, pas content. Attends, tu sais que ça me parle en plus. Alivore, en plus à l'époque, mon frère, tu me sors un rien. C'est Dean Records. En fait, c'est un des jeunes de Dean Records. Ouais. Et même. Et sur le son, comment ça s'appelle que le premier de Made in Grand Paris. Grand Paris, il est dessus. Et il est violent. Et là, moi, je retrouve, parce que j'ai écouté ces sons, parce que j'adore Alivore, qu'il a été très 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 fort. Et là, je me retrouve à m'ambiancer sur. Mais déjà, j'arrive pas à dire si c'est de la trappe ou de l'instru rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est du LE, hein. Ouais. C'est du LE sur du Tarmac Industrie. Merci Landers. Ouais, merci Landers, voilà. Et sur du Sispa, hein. Parce que c'est Sispa la prod, hein. Tarmac Industrie c'est Sispa, c'est son label indépendant. Et ouais, franchement, merci Tarmac Industrie, merci Sispa pour le temps, pour toute la réa, merci pour ces lourdes prods, merci pour tout. Et c'est pour ça que je kiffe ce morceau, parce que ça m'a rappelé des émotions, des trucs. Ice, t'as envie de t'enjailler, t'as envie de baquer le mec. Même c'est original en plus. Je trouve comment c'est construit, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi, c'est que c'est le. Merci mon ref. Après, t'as vu, pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, à la réponse. Pourquoi pour OD, en fait, pour lui, c'est dans le fond, c'est le meilleur son du projet, parce que dans le fond, en fait, il a une couleur que OD aime tout particulièrement, et c'est une couleur qui lui correspond déjà. Plus sincère, on va dire. Tout à fait. Et puis moi, c'est fait exprès. Sur des morceaux comme ça, t'as vu, il y a certains morceaux, t'as envie de les rallonger, et d'autres, t'as envie de les raccourcir pour que les gens puissent, on va dire, avec la politesse que je dois, violer le bouton replay. Et un son comme dans le fond, c'est fait exprès. Dans le fond, je reste sur ma fin. Mais c'est le but, ouais, mais tu restes sur ta fin. Mais donc, est-ce que tu replay? Tu replay à fond? Oui, je replay. Voilà. Mais c'est le but. Moi, comme je t'ai expliqué, moi, je suis fan des morceaux qui durent 5 minutes, 7 minutes. Bah ouais, je sais. Moi, c'est ce que j'aime écrire. Et tu vois, dans le fond, moi, on sent de la sincérité, on sent de l'émotion. C'est ce qu'on parle dans ce que je te parlais. Oui. De l'émotion dans le rap, ce qu'on peut amener, tu vois, dans l'interprétation. On parlait de Jacques Brel et au tout début. Et je vais regarder un peu plus toi, Landers, parce que je t'ai pas vu de l'émission. En fait, je suis désolé. Et non, mais du coup, voilà, j'essaie de regarder tout le monde. Landers, c'est la main visible. Tu vois, tu vois, c'est fantomatique. Par contre, quand il va arriver, vous allez sentir. Je vais pas te mentir, j'avais carrément oublié ton blast à l'heure. Je fais putain, je demande à double cut. Je fais mon ref, tu peux me rappeler le blast. C'est frère, donc n'hésite pas à parler, échanger avec nous. Et du coup, voilà. Pour ce morceau, voilà, moi j'aurais voulu peut-être un peu plus
parce que en plus ça sort de ce qu'on a pu entendre du projet pour le moment. Ouais, mais c'est fait exprès si tu regardes bien, regarde. Si tu regardes bien déjà pour commencer, parce qu'on a passé quand même avant ça, on a passé 2032, qui est le son qui introduit le projet. Donc t'as vu, c'est beaucoup de kickage sur une prod avec des grosses basses, tout ça, tu vois, donc on sait même pas dire si c'est du Ça rap. se marre à ma gauche, j'aime pas ça. Quoi les gars, dites-nous vos messes basses là. On est sur l'actu. Parce que là, il y a une Quoi, Poutine envahit l'Ukraine? Ouais, il y a une dinguerie qui se passe là. Oula, on va en reparler à la fois, après tout ça on est interne, là on se concentre sur l'émission. Mais en tout cas, C'est vous voulez savoir aussi. Oui. Ah moi j'ai rien dit, j'étais concentré, c'est le quiz là. Ouais, Laisse pas dissiper ma mère. Toi, t'es curieux. C'est le dissipé bro. On Non, m'a mais- du cul ou quoi? Il y a des jeunes nous suivent sur Twitch, t'as vu, faut pas. On n'est pas au check là Attention, sur la pornographie sur Twitch en plus, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Ta chaîne elle va sauter. Pas dire mal. Attention. Mais qu'est-ce que je voulais dire au final, non, juste pour reprendre ce que tu disais, déjà en fait, on a déjà le son qui introduit le projet, c'est 2032. Donc si tu regardes bien, ce format là est court. 2032 fait 2 minutes 2 aussi. Il est aussi court que dans le fond. Mais c'est ça que tu me disais. Et le truc, c'est des qu'en- morceaux courts. Non, justement, si tu as l'occasion de prêter une oreille sur Expertise Volume 1, sans regarder les clips, juste le projet en lui-même, si tu regardes bien, les 2 premiers morceaux, on va dire, ils sont courts. Et encore, le plus court du projet, c'est le numéro 1, c'est Expertise 1. Après, tout le reste, c'est des 3 minutes et quelques, 4 minutes, D'accord. tu vois, 2 minutes et quelques, 3, tu vois. Donc on essaye de rester assez long, tu vois. Les D'ailleurs, formats courts, c'est exprès pour ce projet. j'ai retrouvé la question que tout à l'heure j'ai perdue quand on parlait de tes influences, c'était la façon dont tu travaillais. Est-ce que c'est tu écris et tu vas chercher la prod, ou c'est tu travailles avec des beatmakers et Pour te répondre honnêtement, alors c'est gavé à l'instinct, c'est gavé aléatoire. Ça se peut qu'on soit avec Yaksa, on se capte, il compose une prod, j'écris sur place et on pose directement si on a les outils en main. Sinon ça se peut pareil, il m'envoie la prod, il la compose, je commence dessus, il me l'envoie, je la termine dans mon coin et on va poser. Des fois pareil avec Sispa, ça peut se produire pareil. Des fois t'as vu, en fait ça dépend, ça peut être aussi bien gratté en studio que gratté à la maison au Ouais, calme, des t'as fois je vu. passe chez lui. Ouais, et des fois je vais même Le mieux c'est ça. Et je vais C'est même quand on se réunit qui fait une prod et qu'en même temps qui fait la prod en écrit. Ouais, de ouf. Ça, c'est lourd. meilleur. Mais sinon, après, ce qui m'arrive aussi de temps en temps, c'est surtout ces derniers temps. T'as vu, c'est parce que je suis un peu partout. C'est je reçois un peu des prods de partout. Quand je valide, t'as vu, je la bloque au beatmaker. T'as vu, je bosse toujours avec Yaksa, avec mon gars Sispa, pareil. T'as vu, histoire d'élargir un peu plus la palette, on va dire au niveau musical. Et Ouais, je on commence. sait jamais sur quoi on peut tomber. Exact. Non, mais tout à fait, hein. Et puis comme ça, tu sais, je commence à gratter des sons. J'ai un refrain à droite, un couplet à gauche, et puis ça me permet de finir petit à petit au fur et à mesure des morceaux. Tu vois, donc c'est vraiment aléatoire. Et donc Le mode de travail. Il n'y en a pas un fixe. Puis il faut dire aussi que Yaksa est occupé, il est pas toujours disponible Non, pour mais nous on a lâcher vies, des mais prods. même tout le monde, Ah oui, a oui, des oui. vies, ça Ah, va pas. ouais, tout le monde est Parce que toi, occupé, tu bosses, mon ref, un peu, je suppose. Moi je travaille bien Ouais, sûr. voilà, Moi, même un peu beaucoup, On mais- travaille de fou, hein, tu sais, on a une vie à côté, il Non, y a mais la c'est ça vraie qu'il vie. faut Hein. savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on travaille reçoit à tous à Wanted côté. Oui, Radio, oui, il faut payer les factures. et les mecs, C'est barre. tous les mecs qu'on reçoit, ce sont des passionnés avant tout. Ce C'est sont ça. des mecs qui vont Bien sûr. véhiculer un message, Tout une à fait. passion. Et c'est ça qu'il faut pas C'est la oublier. passion, c'est la passion. Ça prend des Toujours. heures. Après- Ça prend des heures d'écrire un morceau, de l'enregistrer, de travailler une prod, de faire un clip. C'est des heures de Ça prend travail. une vie, hein. Un morceau en lui-même, c'est énormément de travail. Eh oui. Voilà. Après, tout dépend comment tu bosses ta musique. Il y a des morceaux que tu peux faire assez rapidement, mais quand vraiment tu vas avoir Parfait. une œuvre originale et la créer de A à Z, Ouais. tu passes du temps, que ça soit sur la création Et de tiens- l'instru, pour l'écriture, tout. Juste pour parler d'un truc, tu réponds pas. Tu connais les bails avec WAM. Fait. 2032, Ouais, donc c'est le dernier projet. pour le moment. Combien de temps tu as mis à du moment où tu as dit je vais faire 2032 Le conceptualiser. Putain, t'as les mots, toi, t'es un bon. À le conceptualiser Avec Il la- y de en A à Z. a un au moins qui est allé à l'école. Ouais, ta gueule. Eh ben alors, je vais être honnête Ah avec ouais, ça tire, ça tire. Je vais être honnête avec Fort là. Tirez. Je vais être honnête avec toi, à la base j'étais pas parti pour sortir un projet, je voulais... J'ai mon gilet, les gars. Pardon, excusez-moi, c'est tranquille. des vannes. Amuse-toi Faut pas être normal. vanneux, Voilà, c'est lui qui parle Normal. le moins surtout, et là il a juste tiré sur les gens. Ah mais t'as vu, mais Scooby et OD, ils sont dans le même deal, ils parlent pas beaucoup mais ils envoient des punchs, tu vois. On appelle ça des bâtards. Non mais Lander, moi j'ai dit Lander c'est Fantomas, lui il tape derrière la nuque, vous le voyez toujours pas. C'est un autre game ça. Mais en tout cas ce que je voulais dire, ouais, mais que toi,
Toi, frère, calme-toi. Fais pas ton Kevin Hart du 33-130 le sang, Hambouk. Mais en tout cas, ouais, ce que je voulais dire, c'est. Putain, en plus, non, je me suis perdu dans vos conneries. On parlait de la conception. Voilà. En fait, le projet, quand maintenant j'ai mis pour le faire, bon, en gros, bien vu mon ref. En gros, à la base, comme je te disais, j'étais pas parti pour faire un second projet. Hein. J'avais idée de faire un second projet, mais pas dans l'immédiat, si tu veux. À la base, je me suis dit, je vais bosser plusieurs tracks et je vais les envoyer en single. Et après, du coup, avec Sispa, j'ai beaucoup bossé de tracks et du coup, on s'est dit, bon, pourquoi pas dans tout ce qu'on a bossé, créer un projet. Et au bout de 4-5 tracks construits, je me suis dit, écoute, 4 tracks construits, je me suis dit, écoute, on va faire un projet. On était chaud. Et après, du coup, voilà, t'as vu, une fois, le temps que je trouve la conception des choses, nous, ça nous a permis de mixer et masteriser le projet. On a eu le projet mixé et masterisé avant même qu'on ait le délire, avant même que la cover soit finalisée avec la tracklist, carrément. Non, mais j'avais les idées. Et du coup, combien de temps ? Oh, je pense, on va dire 9 à 11 mois. Entre 9 à 11 mois, mais sans forcer, hein, sans pression. Forcer. Et combien ça t'a coûté ? C'est personnel. Voilà. On peut même pas le dire. Ça veut dire cher, ça. Non, mais c'est ça que je voulais expliquer. Ça veut dire que. On peut même pas calculer là comme ça. Ouais. Non, mais c'était l'introduction. Parce que si tu veux qu'on parle vraiment de combien ça m'a coûté, gros, on va parler d'autodidacte avec Odé, déjà que ça nous a coûté la moitié d'un avant-bras. Et voilà. Et après, expertise. Bon, je peux pas dire que ça m'a coûté un avant-bras, mais ça m'a coûté quelques ongles, tu vois. Et depuis, le mec est devenu un homme tronc. Et non, mais c'est ça que je voulais expliquer, c'est que entre le temps qu'on passe et l'argent qu'on travaille à côté, et c'est ça que je voulais dire. Je ne te sortirai pas la somme ni une fourchette, mais pour répondre à ce que tu as dit, pour que ça aille dans la continuité de ce que tu veux me poser comme question, et pour te répondre, oui, il y a de l'investissement, il y a de l'argent dedans, bien sûr. Mais en rien n'est gratuit. Merde. Pour répondre, rien n'est gratuit, que ça soit une cover, un clip, un enregistrement, un mix, un master ou une prod. Et encore moi ça va, Dieu merci, j'ai la chance de bosser avec des personnes très talentueuses qui me font peut-être pas forcément payer les prods. C'est ça que je veux dire, en plus on a de la chance d'avoir des gens dans nos entourages. Exactement. Et même pour d'autres, hein, ou d'enregistrement ou mix, mais quand vraiment, tu vois, il y a bosser et bosser. Tu comprends ? Il y a un morceau que tu peux faire en 1 heure où tu chopes une phase B et tu le sors dans les 24 heures qui suivent parce que tu le prémixes et tu veux envoyer juste pour envoyer. Et il y a des morceaux que tu bosses où tu travailles dessus le mix, tout ça, la top line, tout, et tu le sors. Quand tu le sors, il y a ce qu'il faut derrière, tu vois. Et pour conclure, par rapport à ça, ce que je voulais juste dire, c'est un j'aime, un partage, une écoute. Un commentaire constructif, négatif ou positif, quel qu'il soit, nous font avancer, nous artistes, même moi passionné en radio, à n'importe quelle place qu'on soit, ce sont de la passion et n'hésitez pas à nous soutenir. C'est important. Et c'est vraiment comme ça qu'on avance. C'est les critiques qui font avancer. Tout à fait. L'interaction, tout à fait. Non, mais en plus, on n'est pas des Roumains, on n'est pas à la manche des gens de l'Est. On n'est pas là. Faut pas parler des gens de l'Est. Soyons respectueux. Moi perso, je me mets en off. Disons, c'est toi qui vas venir chercher. Les micros s'éteignent peu à peu. Disons qu'on va rester des gens bien éduqués, civilisés. On va avoir des problèmes techniques. Ouais, voilà, et c'est pas le but. On va avoir. Ce que je voulais dire, c'est bien sûr. Ouais, mais t'as capté. Mais en tout cas, ouais, de ouf. Mais ouais, c'est important. C'est important d'avoir le retour de son public. Et puis, en plus, nous, on est à une échelle. Même pas de son public. Non, mais tout court. Tu vois, un avis extérieur, un retour extérieur. Prends le temps de nous écouter, prends le temps de nous écrire. C'est ça, et puis. Tu serais capable de dire de n'importe qui, c'est de la merde. Donc dis-le si c'est bien. Non, mais après, t'as vu. T'envoies des messages à ta meuf toute la journée, tu peux bien laisser un commentaire. Après, je pars d'un principe où tu vois, tu peux pas forcer les gens. Tu mets pas le couteau sous la gorge aux gens. Déjà, les gens, ils prennent le temps et l'envie de t'écouter. Même s'ils écoutent pas tout entièrement et qu'ils écoutent la moitié, merci à eux parce qu'ils prennent un minimum le temps. Après, c'est sûr que si t'apprécies l'artiste, après, il y en a plein des comme ça. Je connais beaucoup de personnes qui apprécient énormément des artistes et que c'est pas pour autant qu'ils sont abonnés à leur chaîne YouTube, leur Instagram ou qu'ils like ou qu'ils commentent. Mais par contre, la com qu'ils leur font, c'est le bouche à oreille. Après, il y en a d'autres, c'est des mordus, ils te like, ils te commentent, ils s'abonnent. Ou alors il y en a, ils s'abonnent uniquement et ils te mettent un like, mais jamais de commentaire. Ou des fois, c'est l'inverse, ils s'abonnent. J'en ai un gavalatoire. J'ai le mec le premier. Souvent, les meilleures critiques sont ceux qui ne sont pas forcément abonnés, qui ne likent pas forcément. Je te jure. Et souvent, c'est ça qui apporte les meilleures critiques. Grave. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, il y en a un, et gros big up à lui, maximum de respect à lui, ça doit faire 1 an et demi qu'il me suit, plus d'1 an et demi qu'il me suit. Et il est abonné à moi, il met la cloche, c'est sûr, parce que c'est le premier à mettre un dislike à chaque fois.
et je voudrais vraiment lui faire un maximum de respect parce que pour moi il me permet d'exister. Mais franchement gros, ça faut. On l'a tous, hein. Ça faut pas faire du crédit à des torchons, frère. C'est mieux même. Non mais en vrai je vais pas te mentir, en vrai t'as raison. Parce que moi-même, dans ce cas-là, moi je peux en remercier 2-3 quand même. Voilà, on est d'accord, non, on les a tous. Franchement, j'en ai au moins 3 qui sont sur mes cotes à fond. À chaque fois, bon maintenant, grâce à YouTube, et encore grâce à YouTube, c'est un grand mot. Parce que YouTube a mis d'autres formalités, on ne peut plus voir les dislikes. Bon, c'est un plus, mais c'est vrai que quand on pouvait quand on pouvait les voir. Bon après c'est pire, il y en a, ils désactivent les commentaires, frère. J'ai envie de te dire, c'est pas Alors mieux. nous on le faisait avant, mais c'est parce qu'on mettait les trucs pour les mineurs. Après, et du coup non mais en fait on s'est planté, hein, parce que c'est ce qu'on voulait pas. Non mais après c'est pas une critique, chacun ses raisons, c'est pour t'expliquer, il y a plusieurs concepts. Non. Mais du coup, il y en a eu 2 ou 3 à chaque fois ils dislikaient, mais pas dans l'immédiat, mais il y en a toujours 3, tu vois, réguliers. Après c'est pas grave, dans tous les cas ces gens-là c'est qu'ils parlent de nous, dans tous les cas, que ce soit en bien ou en mal. Et puis à notre échelle, nous il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on fait, il faut continuer à bosser, on n'a pas le temps de dire un tel il m'aime pas, c'est pas grave. S'il y en a 3, même s'il y en a 100 qui ne m'aiment pas, j'en aurais 100 000 qui apprécieront. Peut-être. C'est peut-être ou peut-être pas. Même s'il y en a qu'un, moi c'est ce que je dis. Tant que moi, la musique, on c'est l'a fait quoi pour nous. Voilà, c'est ce que on fait ça pour nous. On fait ça pour nous avant toute chose, mais bon, arrivé à un certain moment, on l'a fait aussi pour avoir un minimum de retour et être quand même écouté. Tu vois, comme je me prends pas la tête, moi. Je fais des trucs. Je sais comment tu fonctionnes. Moi c'est pareil au début, mais il y a un moment. C'est pareil pour moi, mais au bout d'un moment, quand on veut faire quelque chose de concret, faut se poser les bonnes questions. T'as envie qu'ils écoutent aussi. C'est ça. T'as envie. Et puis tu sais, vu le temps que tu passes pour écrire, vu le temps qu'on passe tous autour de cette table à écrire des morceaux, composer des instrus, trouver des thèmes pour les clips, mettre en image, parce que l'argent aussi. L'argent, mais ça, l'argent, ça fait qu'un. C'est un sujet aussi. Bien sûr, mais ça fait qu'un. Pour te dire, ça veut dire que tu passes énormément de temps. Ouais. Et puis tu vois, quand le clipper il t'envoie une première version, frère, t'as la V1, mais t'auras une V2, une V3, et pareil pour les teasers, et pareil pour la cover d'un projet, d'un single. Donc tu passes du temps sur tout ça, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'un minimum de retour, ça fait quand même plaisir. Tu voulais réagir par rapport à ça? Non, je voulais juste te dire par rapport au rap en général, depuis que j'en écoute. J'en écoute avec la radio, enfin à cause ou avec. Grâce. Suivant l'artiste qu'on soit. Ce soir, j'écoute ton titre grâce à l'artiste. À l'émission. Mais quand moi, j'écoute le rap d'une façon un peu peut-être bizarre. Quand j'écoute un son qui me plaît, tout de suite après, ce que je vais chercher, c'est la prod. Parce que pour moi, c'est Merci. non mais c'est vrai. Je vais chercher la prod pour savoir s'il y a juste la prod des fois quelque part. C'est la chose. Juste la prod quelque part. Eh ben avec moi, t'en retrouveras peut-être une ou encore. Toi par exemple, quand j'écoute un son, je vais kiffer le son. Mais je vais écouter, je vais faire en sorte de trouver la prod quelque part. Parce que moi, je trouve que le rappeur peut être très bon dans ses textes. Mais si la prod est pourrie. Bien sûr. Mais de toute façon. Enfin, tu vois, c'est notre marteau. C'est notre marteau, on est forgeron. Tu sais, ça va de soi. Et puis, tu sais, quand il y a des beatmakers pareils, ils te placent des méchants de prod à des mecs qui sont rincés. Et encore, je dis rincés, c'est encore une question de goût et couleur. Avec le respect que je leur dois, t'as vu, tu peux pas tout aimer, tu peux pas aimer tout le monde. Oui. Donc voilà, mais on reste respectueux quand même parce qu'on sait le temps que ça prend. Malgré tout. Après, même si chacun bosse la musique différemment. Mais ouais, bien sûr. Et toi, par exemple, moi mon but, tu retrouveras pas les prods, moi. Voilà, mais par contre, ce soir, une fois que l'émission sera terminée, moi, toi, je vais écouter tes sons. Moi, j'ai kiffé les sons parce que je découvre. Je me suis fixé un truc perso un peu. Un objectif personnel. Un objectif personnel, c'est de plus en plus de faire confiance au Quid et de découvrir les artistes pendant l'émission. Avec plaisir. Alors, je vais écouter maintenant parce que moi, je kiffe tes sons. J'ai kiffé tes sons qu'on a écoutés. Merci beaucoup. Mais par contre, c'est sûr que je kiffe autant les prods que tes textes. Ben oui. Donc du coup, voilà. Si je peux avoir juste pour le kiff, pour moi écouter dans mon casque quand je fais des trajets, les prods ou des prods ça ou avoir avec les beatmakers parce que d'autres prods, pas forcément les prods de ton projet. Oui. Hein, mais d'autres prods. Comme ça. Tu fais des prods tout seul. J'aimerais bien avoir au moins. Si tu fais des prods pour toi, que tu mets sur les réseaux, après on met pas trop sur les réseaux, mais voilà, je te passerai des je veux bien. échantillons. Voilà, je veux bien. C'est ouf. Voilà. Du coup, il me reste 3 questions. Après, je parle plus, moi. Non, mais c'est juste avec pour te prévenir. Parce que plaisir d'échanger, c'est cool. On va grignoter un peu parce que je voudrais qu'on écoute tout ce qui avait été prévu d'être écouté, surtout que les artistes sont présents autour de la table. Mais j'ai 3 questions, donc on va les faire en rapide.
Pose même 4 même si tu veux. Moi, je suis là frère. 12. Je réponds. Et du coup, ça rejoignait un peu ce qu'on vient de discuter. Tes attentes aujourd'hui dans la musique, quelles sont-elles, s'il y en a? Elle est énorme cette question. Non mais Jean-Jacques Bourdin se mord les doigts quand il m'écoute faire des interviews, je vous le dis. Vous connaissez pas Jean-Jacques Bourdin? C'est Jean-Jacques. Trop de Jean-Jacques. Ah, il y a trop de Jean-Jacques. Jean-Jacques, hein. JC. Les JC là. Full. Full Jean-Jacques. Alors, Bref, Jean-Jacques, je crois que ça fait pas JC. bon, tu sais quoi, les gars. Moi j'ai. C'est vrai, c'est vrai. Très bonne intervention de OD. C'est vrai, excuse-moi. Mais non, en gros pour te répondre le quid, en fait j'ai des attentes envers moi-même. Les attentes de mon évolution. Putain. De continuer à améliorer, tu vois. Une meilleure personne chaque jour. Exactement, d'essayer de réussir et essayer de m'améliorer chaque jour, que ce soit dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Et puis là, dans ma musique, c'est faire qu'évoluer. Être sur une progression d'évolution, tu vois. Moi je pense que dans ton évolution, il y a quelque chose qui est obligatoire. Et je suis pas directeur artistique, je suis pas producteur, mais c'est un feat avec le Quid. C'est Putain, t'as vu comment je suis un putain de gratteur. Je suis trop bon. Et ouais, je pense que non mais je parle sérieusement. Et Attends, mais vous parlez de qui là? Parce que moi je suis loin. Le Quid, il parle de lui. C'est moi le Quid. Ok, je capte. Et décroise tes bras. Comme ouais, c'est comme ça. Tranquille. Ouais, Non mais Cut il est mannequin aussi, t'as beaucoup de Mais moi j'ai. Je bouge trop, j'ai envie de me lever. Ça pourrait durer 3 heures, je vous jure. de ouf, non, ça fait plaisir. Ouais. Du coup, on enchaîne. Alors avec plaisir, pourquoi pas, on pourrait même voir ça pour faire LE et OD fit le Quid. Ah oui, Ouais. Pourquoi pas. on sait jamais. Regarde tout le Cut, il en maintenant et moi, bande de bâtards. Et moi déjà, est-ce que j'ai dit que j'étais chaud pour fitter Moi avec ce j'ai trop de mec? feat, moi. Est-ce qu'on peut écouter? T'as pas le choix. Allez. On écoutera un autre jour. Mais c'est pas de moi qu'on parle ce soir, c'est toujours de LE. Bah ouais. Et qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui après ce deuxième projet 2032 solo? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de LE? Et on a parlé de possibilités de collectif, enfin du rassemblement. On a parlé d'un possible reprise d'un projet à deux. Ouais, mais réellement, nous, là, on veut du concret. Si je veux. Ouais, tu vas parler. J'étais gère. Et du coup, mon ref, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi réellement, qu'est-ce que pour la aujourd'hui? Ouais, là, maintenant, parce qu'on va dire, les gens là, ils vont bouffer 2032, parce que je vous invite encore à. Ouais, en sachant que j'ai sorti il y a à peine 8 mois Expertise, donc je pense qu'ils vont pouvoir bouffer ces deux-là pour le moment. En sachant que moi, je vais renvoyer un clip. T'as faim, toi aussi? Bien sûr. Je vais renvoyer aussi un clip du projet 2032. D'ailleurs, je tiens à annoncer en exclusivité que le prochain clip du projet que vous allez retrouver, ça sera Ice qu'on va clipper. Voilà, tout simplement. Tu cherches des figurants? On en reparlera. Lui, il veut se glisser. On en parle d'une manière ou d'une autre. Et faisons ça le Quid d'après l'émission. On en reparlera, mais J'aimerais bien que les auditeurs écoutent un peu aussi tout à fait. du projet. mais en tout cas voilà, je tiens à annoncer là en exclu que le prochain clip du projet qu'on va envoyer, ça sera Ice. Et donc le morceau dont j'ai fait les éloges, que Scooby a bien kiffé aussi, que toute l'équipe s'est régalée. Et on va pousser le projet pour on l'instant. va pousser le projet à fond. Là, à savoir que là, le projet, bientôt, on va le faire jouer sur pas mal de playlists. Donc on va s'occuper de bien faire tourner le projet comme il se doit, sortir un second clip. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce projet, parce qu'il y a quand même 5 titres, et puis 2 clips sur 5 titres, c'est amplement suffisant, je pense. Bon. En sachant que sur 8 titres, dernièrement, j'ai quand même envoyé 5 clips. Donc voilà, je pense qu'on va procéder comme ça pour la suite. Et après, on va envoyer pas mal de singles. On va envoyer des singles sur les plateformes, on va envoyer des clips. Et après, peut-être, qui sait, on va envoyer peut-être un projet en duo avec OD. Peut-être que je vais renvoyer un 3e projet solo. Il y aura peut-être des featuring qui sortiront. C'est en organisation. Voilà, c'est en organisation tout ça. En tout cas... Dernière question. Vas-y, dis-moi. Voilà, dernière question, c'est le feat rêvé de LE. Ah. Et bien ça, la prochaine émission. À vrai dire, j'en avais avant. Mais ça, c'était avant. Voilà. Je pense qu'on découvre ça. Non, là frérot, tu sais quoi, je n'ai pas de feat rêvé. Là, je veux juste travailler prochainement. Si je dois travailler, c'est avec des artistes talentueux, professionnels. Et puis, si possible. Pas comme ça. Et puis. J'en ai pas besoin de savoir. Et puis, non, pour parler concrètement. Et puis, si possible, si je dois faire un feat, pourquoi pas faire un feat avec un mec qui est en major.
avec qui ça peut m'apporter peut-être Bien plus sûr. de visibilité, peut-être une meilleure échange, peut-être une autre procédure, une autre manière de travailler, Ouais, tout à fait. peut-être une autre qualité de travail, tu vois, donc pourquoi pas. Je suis pas fermé à la collab, mais je suis pas ouvert non plus, ça dépend au feeling, t'as vu. Il faut qu'humainement ça colle, il faut qu'artistiquement j'apprécie ce que la personne elle fait, et après on est des gens simples, hein, tu connais. Hein. On connaît les bails. Et voilà, moi. Et ben, ça a été un super moment de partage. C'est réciproque, merci les refs. Merci pour l'invite en tout cas. Merci à toi. On va conclure l'émission par une bonne partie de présentation de ton équipe et des gens qui t'ont accompagné, et moi je veux qu'on conclue par toi, mais on va commencer par le morceau LDM qui est le dernier morceau. C'est ça, hein? Exactement. Ouais, non, parce que vous avez regardé le show. Non, c'était on va conclure par LDM. Juste avant d'écouter Les Poteaux. Et LDM, donc c'est le dernier morceau du projet. Ouais, LDM carrément, je vais laisser les auditeurs l'écouter en toute tranquillité. Voilà, les gens sont contents. Je vais l'écouter en toute tranquillité. Je vais laisser les auditeurs l'écouter en toute tranquillité et je ne vais pas le rapper celui-ci. Et ben voilà. Voilà, je vais leur laisser bonne écoute à eux. LDM, merci à toi. Merci et à on vous. va enchaîner derrière avec tous les morceaux des gars qui sont là. Exactement. Et je vais faire DJ, LDM, Urban Show. Je ferme ma gueule. Si elle se campe, elle se couche. Elle a dû en faire avec sa bouche. Elle demande à ce qu'on la secoue. Ce qu'elle aime, c'est ressentir la secousse. Raconte pas des blagues, moi dis-lui qu'elle a qu'à se caler des doigts. J'y toucherai même pas, même si elle voulait niquer le même soir. Y'en a qu'une pour qui je connais des risques. D'ailleurs le prochain a juste qui me reste. Éclaté, j'écris toutes ces bêtises, enfumé dans le studio à 6. Ouais ma belle, le devoir m'appelle. Et si je traîne à venir jusqu'à toi, c'est qu'en vrai c'est dead. J'ai dû cramer un cake qu'il fallait pas. Et puis j'ai mieux à faire, je me sens beaucoup mieux seul à l'écart. Et si je dois faire affaire, j'ai juste à la faire grimper à l'éteint. Ouais ma belle, le devoir m'appelle. 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 Le devoir m'appelle. Et si je traîne, c'est qu'en vrai c'était. Elle pensait me la faire en oubliant qu'on somme ce que l'on récolte. En termes de puterie, je crois bien que celle-ci on détient le diplôme. Pour plus tomber dedans, je coupe les ponts et je change la cime. Le jour où ça prend, pauvre con, viens pas m'en faire des temps. Pour une somme, elle est comme les autres. Elle sait faire tomber les hommes, elle envoie n'importe qui dans les cordes. Une fois qu'elle est sain, c'est mort. Elle est grade au maximum. Une fois qu'elle est tient, c'est mort. Elle les envoie dans le décor. Ouais ma belle, le devoir m'appelle. Et si je traîne à venir jusqu'à toi, c'est qu'en vrai c'est dead. J'ai dû cramer un cake qu'il fallait pas. Et puis j'ai mieux à faire, je me sens beaucoup mieux seul à l'écart. Et si je dois faire affaire, j'ai juste à la faire grimper à l'état. Ouais ma belle, le devoir m'appelle. 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 Le devoir m'appelle. Et si je traîne, c'est qu'en vrai c'est dead. Et ouais, c'est à moi, Scooby est parti. J'ai pas allumé mon micro. Et oui, c'est à moi, Scooby vient de partir. Je me suis fait lâcher comme une grosse merde. Et on enchaîne de suite avec un autre ami du collectif. On l'a pas, enfin de notre ami LE qui nous a amené ce soir. On l'a pas beaucoup entendu. Trop dire collectif. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'on était en train d'en parler. Trop collectif. Toi, t'aimes bien le Barça à l'ancienne. Non, je suis fan du Real. Là, ça va être autour du frérot Landers. Voilà, c'est Landers qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir. Exactement, je t'ai dit, c'est le fantôme. Et là, il va envoyer un bon son là. Et du coup, on écoute Landers. Le morceau s'appelle Chute et ferme ta gueule. Non, Chute c'est tout, mais moi je te dis, ferme ta gueule, écoute. C'est une exclusive. Chute et ferme ta gueule, c'était bien. Yo, is that Drapless? Si les autres y croient pas, ils ont juste pour y croire. Je sais de quoi je suis capable, je te raconte pas d'histoire. Les problèmes sont fréquents, mais c'est toujours les mêmes que je fréquente. Ils savent que je fréquente, mais sont sur toutes les fréquences. Je suis mes acquis, Harry Benaki, c'est l'acquis, besoin de prouver à qui. La vie est belle, la t'encaisse des maquis, je la baisse, je suis Kenny, c'est ma team. Lenteur sur le suite, t'es mal à la suite, la merde m'a trop tweeté. J'espère que t'as de la cuité, pourquoi ce compte là j'en profite de la gratuité. Habitué au froid comme frigoriste, j'ai la main pleure qu'à la vie souris corrige. Pas besoin de faire Koh-Lanta pour être nourri Cory. Même le cœur en miettes, ils veulent tous le bicorer. Dans tous mes textes d'incompréhensible.
tu veux qu'on s'arrange, que quand ça t'arrange. Le temps passe vite, même les boîtes de conserve elles se périment. Toutes les atterrissent et périssent, je peux périr pour les miens, ce qui compte c'est par là, mais comment atterrir? Ah c'est trop terrible, ah c'est trop terrible. Ah c'est trop terrible, franchement c'est marrant, c'est même hilarant. Tu veux qu'on s'arrange, que quand ça t'arrange. Le temps passe vite, même les boîtes de conserve elles se périment. Toutes les atterrissent et périssent, je peux périr pour les miens, ce qui compte c'est par là, mais comment atterrir? Ah c'est trop terrible, c'est trop terrible, ah c'est trop terrible. Je m'en fous de ce que tu penses, donc je sais ce que je pense. Du blé à dépenser, des blessures à penser. J'ai pas changé ma gueule, c'est ma gueule qui a changé. Valeurs et principes, je peux pas les échanger. Je le dis sans gêne, nous faut 100 gemmes. Fuck plus de 100 gemmes, ça nous fait pas manger. Ça nous fait pas manger. Les opportunités, je te jure, il m'en faut qu'une. Sur nos objectifs, on reste focus. Les autres c'est des focus, on faux comme des faux culs. Faut pas que tu t'éternises, on enchaîne les terres, malgré que nos poumons soient ternis. On monte comme les terres, peut-être qu'on est vernis ou peut-être qu'on est maudit. Tu t'es mal les actes, écoute pas ce que les mots disent. Pas ce que les mots disent. J'essaie plus de comprendre l'incompréhensible. Pour mes textes incompréhensibles. J'essaie plus de comprendre l'incompréhensible. Look. Hey, franchement c'est marrant, c'est même hilarant. Tu veux qu'on s'arrange, que quand ça t'arrange. Le temps passe vite, même les boîtes de conserve elles se périment. Toutes les atterrissent et périssent, je peux périr pour les miens, ce qui compte c'est par là, mais comment atterrir? Ah c'est trop terrible, ah c'est trop terrible, ah c'est trop terrible. Franchement c'est marrant, c'est même hilarant. Tu veux qu'on s'arrange, que quand ça t'arrange. Le temps passe vite, même les boîtes de conserve elles se périment. Toutes les atterrissent et périssent, je peux périr pour les miens, ce qui compte c'est par là, mais comment atterrir? Ah c'est trop terrible, ah c'est trop terrible. Ah c'est trop terrible. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. À base de lourd, Landers, lourd. Toujours le Urban Show. C'était Landers, ma gueule. Et c'était Landers. Marc Landers. Tu vois, je t'ai dit, tu l'as pas entendu, hein. Tu l'as pas entendu, mais il est là. Buteur. Moi j'ai vu, moi j'ai regardé. Il s'est vénère d'un coup. Buteur. C'est Hulk, le mec sort de lui-même. Et on va enchaîner de suite. Le morceau est avec. Ça sera bientôt ça, mon ref. Ouais, on va bien. C'est toi tout seul, mon ref, sur le morceau? Ou t'es avec le frérot OD? Avec le hors de compte, avec le hors de compte. C'est sur BLODG, hein. C'est sur BLODG volume 1. Il y a le clip, il y a le clip. OD. Double cut. Pressé. Urban Show. Hello. Hello. Ah. C'est l'heure des comptes. À midi les gringos se prennent, faut pas perdre de temps. Ce soir c'est la guerre, prépare-toi, on enfile les gants. Si tu comptes pas payer, parle pas avec nous, c'est lent. Je dois pas perdre de temps. Je peux pas perdre de temps. On fait tout le papier, donc y'aura des coulées de sang. Tu voulais pas payer, bizarrement tu ramasses tes dents. J'ai été trop distrait, c'est ça qui m'a mis dedans. Je peux pas perdre de temps. J'ai toujours pas su comment frotter la bavette, mais je t'assure qu'ils vont baver. Le daron m'a dit pour avancer, vaut mieux s'allier avec ceux qui veulent bosser. On agit ensemble, les vrais les sangs, les gars vont jusqu'à la muerte. Ils ont essayé de nous la mettre, la roue tourne maintenant ça va mauvais siente. À midi pétant ça va parler, t'as roulé la veille maintenant tu fais le canet. Je veux juste manger, yo pas parler, reste assis au sol et on va mes glaçons. On arrive très menaçant, le pouvoir est là c'est pour mieux amasser. Comme à l'époque des arts marches, des coups dans la hanche, tu vas t'en ramasser. C'est l'heure des cons. C'est l'heure des cons. À midi les gringos se pointent, faut pas perdre de temps. Ce soir c'est la guerre, prépare-toi, on enfile les gants. Si tu comptes pas payer, parle pas avec nous, c'est que t'es lent. Faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. On fait pour le pas payer, donc y'aura des coulées de sang. Tu voulais pas payer, bizarrement tu ramasses tes dents. J'ai été trop distrait, c'est ça qui m'a mis dedans. Faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. S'ils font viscère ton joint d'amener, c'est bizarre mais plus je grandis moins j'ai d'amis. J'imagine pas ce qu'on peut te faire pour un salaire. Entrer la plaque et attacher ta mamie. On peut te fumer en présence de tes parents pendant la petite fête organisée pour ton anniv. Se faire soulever c'est des choses qui arrivent. Demande à ta meuf, elle a payé le même tarif. On peut te jeter dans un coffre cagoulé, ce même si t'es en présence de tes amis. C'est le genre de gars qui ne vont pas bouger alors qu'avant ça ils t'appelaient tous la famille. Tu souris c'est nerveux mais moi ça me fait pas rire. C'est sur Bordeaux qu'il faut que tu paries. Ça concerne mon neveu, je peux allumer le feu. Quelqu'un veut tester histoire de lancer les paris. Et quand
j'ai mal, je sais que ça fait des œufs. Et ces fils de putain m'ont rendu pas. Oh 8 G, je te le redis, c'est le tas. Oh ils font les grands mais je sais que c'est des peu. Elle a bougé, elle m'a donné le bas. Oh obligé de l'attraper par les cheveux. C'était ta meuf, vraiment navré mon salaud. Mais bon de toute façon moi je fais ce que je veux. Moi je fais ce que je veux, y'a pas que dans le sale que j'excelle. Mais la frappe dans le CO c'est excellent. Ils sont vraiment trop lents, eux ils m'excèdent. De voler supprimer pour enlever l'excédent. Je la prendrai par le cul si elle m'essaie. Donc je me permettrai jamais de m'avouer vaincu. Car ce qui est vaincu n'est pas convaincant. C'est l'heure des grands. À midi les gringos se prennent, faut pas perdre de temps. Ce soir c'est la guerre, prépare-toi, on enfile les gants. Si tu comptes pas payer, parle pas avec nous, c'est que t'es lent. Je peux pas perdre de temps. Je peux pas perdre de temps. On fait pour pas payer, donc y'aura des coulées de sang. Tu voulais pas payer, bizarrement tu ramasses tes dents. J'ai été trop distrait, c'est ça qui m'a mis dedans. Je peux pas perdre de temps. Je peux pas perdre de temps. C'est l'heure des comptes, mon lossard. OD, double cutting. C'est le 330 là. 330 ma gueule. 330 là. Belle ODG volume 1, toujours disponible sur toutes les plateformes. Allez cliquer, c'est lourd. Fort. La suite arrive là. Le clip est disponible sur la chaîne 330 Musique aussi. Le clip est disponible. 330 et 330 Musique. 3.30 musique. Et c'est le son le plus streamé du projet. Et bien on enchaîne de suite merci. avec à lui, le morceau Tu m'as perdu. C'est Limitless. T'es où? Non, t'es reparti. C'est Limitless, non, c'est ça, c'est bon, on est bon. Extrait du projet aussi. La dernière track. Exactement. Il est pas en dernier pour rien. C'est mon chouchou. Sacré son. Sacré son. Sapristi. C'est un sacré son. C'est un sacré son. Boucher les oreilles des gosses. Tout de suite. C'est maintenant. OD. Et je sais que ma mère se fait du souci quand je rentre tard. Sur les nerfs, je me suis couché à pas d'heure. Je pense à mon père, je sais que tous ces bâtards prendraient peur. J'aurais hanté leur cauchemar si j'étais le même. C'est pas ça, c'est pas ça. Pas ça. C'est pas Limitless ça. C'est que j'ai l'ordinateur qui a planté et donc il m'a sauté toutes les dernières. On peut faire celui-là aussi, mais ce sera juste un plus. Parce que ça, c'est y'a que ça la prod. Non, attends, c'est parce que en fait. Je suis en train de me dire. Ouais, t'es trop. Moi aussi. C'est parce que en fait j'ai l'ordinateur qui a planté. Il m'a sauté toutes les dernières prods que tu m'as envoyées. Parce que c'est trop lourd en fait. Non, c'est toi, tu déconnes. Il supporte pas le poids, c'est trop lourd, c'est pour ça. C'est quoi? C'est bon. Je sais même pas si c'est ça. Chargé là. Limitless et des plus trop. C'est bon les gens. Après, je peux faire celui-là aussi. Hein. On t'en veut pas, chef. C'est lourd. Non, toi, tu veux pas que je fasse. Hein. Ok, j'ai compris. Odé, un soir, on se fera une soirée. Non, j'ai compris, c'est bon. Je ne parle plus avec toi, je rappe seulement. Vas-y, c'est à quel qu'on se prend là? Et bien là, on commence par l'outro ou Limitless? Limitless. Mais parce que là, en fait, on a teasé un truc qui va pas être écouté. Non, mais attendez. Attends, c'est le Urban Show. Scooby, tu peux mettre une pause vite fait? Moi j'aimerais, parce que j'ai Limitless, je le connais. Et moi ça c'est mon petit cadeau à moi, c'est pour ça que je veux qu'il soit à la fin. On va écouter l'outro. Donc je veux l'outro double cut que je n'ai pas entendu. DK, outro. DK, c'est à toi mon ref. Fort. C'est ça? Urban Show. Ah. C'est l'équipe ALE. Tu le feras si tu veux. Ouais. Oui. Double cut. Ouais. 130. Ah. Hey. DK, ah. Comme un soldat venu de la guerre, je suis rempli de séquelles. Du mal à oublier le passé, le présent, je vis, je comble les plaies. Tonton m'a dit charbonné, cravaché, la concu finira par céder. Quand j'étais dans le mal, je me souviens de ces buts qui m'ont pas aidé. Formé à la dure comme un militaire, déterre depuis la maternité. Et il faudra rééditer, si la meute a tout validé. J'enchaîne des textes matin, midi et soir, je lâche tout dans la cabine. Je suis de l'autre côté, j'écoute même plus l'histoire, qu'on est déjà à la fin. 2K22, j'arrive avec un projet, la femme va toucher tout. J'ai appris à plus pardonner, si je reviens, prépare bien ton chez-coup. C'est tarif collectif, toi et ton équipe, ça va vous faire chelou. Moi j'ai donné sans jamais rien attendre en retour. Ah. Mais ils parlent mal, ils oublient vite le fameux d'histoire. Ils oublient On a ramé, venu tout droit de LBV le soir. Mais ils parlent mal, ils oublient vite le fameux d'histoire. On a ramé, venu tout droit de LBV le soir. Me canaliser, j'ai peur que de lui pas débanaliser. Que c'est des blaireaux, ils font les vicieux. Sur ce que je fais pour m'analyser. Y'a que des qui me canaliser, j'ai peur que de lui pas débanaliser. Que
yeux, sauver ce que je vais pour m'analyser. J'suis borné, j'crois plus personne. Fais pas le fou, moi j'crois personne. J'suis borné, j'crois plus personne. Fais pas le fou, moi j'crois personne. Gros, vas-y si t'as validé. Gros, note cette putain de qualité. Gros, vas-y si t'as validé. Gros, note cette putain de qualité. Gros, vas-y si t'as validé. Gros, note cette putain de qualité. Gros, vas-y si t'as validé. Gros, note cette putain de qualité. Vas-y, Dot. Note ma gueule. Double cut. Le projet il arrive, Fort. T'as une date à envoyer ou quoi, DK? Je vous dis, mois d'avril, accrochez-vous. Mois d'avril. En tout cas, j'espère que les gens ils se régalent, que ce soit sur Twitch. C'est chaud, Ceux qui sont en live, ça fait plaisir. En tout cas, merci à ceux qui écoutent, merci pour la force. Il reste un Merci à dernier Wanted. morceau que je vais me garder en surprise. Mais juste avant, on va s'écouter le frérot à la casquette blanche. Ah, mais le frérot à la casquette blanche, il mériterait d'en faire deux pour finir, hein, parce qu'on a commencé à son 40 Un petit teaser là. Non, mais t'inquiète, le dernier, on va tous le baquer avec toi. Que je l'ai prévu, celui-là, il est écho. Mais juste avant de finir l'émission, micro sur off, à tout le monde s'enjailler, on va s'écouter Limitless. Oui. Ouais, t'as pas le choix de toute façon. Ouais, hein. C'est parti, on écoute Limitless, c'est le frérot OD. OD, qui est le binôme officiel de moi-même, ouais, officiel. Il y en a qu'un seul, il y en a pas 10. LE, OD, c'est la famille. C'est le 330. Et là, c'est OD. BRDG volume 1. Toujours disponible sur toutes les plateformes. Va cliquer, va cliquer. Pour expertise, allez cliquer. Va baquer. OD. Il faut que je m'ouvre un peu, je me rebraque de suite. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce putain de monde sans sous? Je ressors un tac, l'affaire est classée sans suite. Elle a rien enlevé car elle a pas de dessous. J'ai d'autres chats à fouetter, raconte pas ta vie. Ma gueule, tu connais la chanson. Si t'es malade, je suis le doc. Et j'ai toute une panoplie dans ma pharmacie. De toute façon, j'aurai du charme à vie. Y'aura jamais de contrefaçon. Suce-moi la bite, j'aime pas du tout les suçons. Je l'ai foué, je l'ai fait chanter à l'unisson. Je te parle seulement si t'as pas de petite sœur. Je peux fourrer Nadia, c'est OD, pas cheater. Personne ne ressortira jamais sain et sauf. On rentre que pour tout baiser dans ta petite heure. Il croit tout permis en ce moment, donc je vais skiller que. Il parlait va rien faire, il a l'attitude d'une meuf. Si tu le fais ma gueule, je serai obligé de riposter. Pas du genre à papoter, je suis meilleur à mon poste, N'Golo Kanté. Je t'apprends rien, c'est un fils de pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À ta meuf, on lui brise le cul, en tête à tête existe plus. Je t'apprends rien, c'est un fils de pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À ta meuf, on lui brise le cul, en tête à tête existe plus. J'ai un temps d'avance, ils le savent bien. On sait commenter, ne fais pas la sage, hein. Tu fais le voyou mais t'es tout pâle quand t'es à jeun. Elle a même confié que tu t'occupais mal de son vagin. Je pense à acheter une boîte auto, que j'ai plus besoin de passer les vitesses et qu'elle puisse me sucer quand je conduis l'auto. Je suis carrément supérieur et accro à croire que c'est moi qui ai joué dans Limitless. Je pense que bientôt faudra m'interner. Son départ de la baraque fut précipité. J'ai pas souvenir d'un amour paternel. J'ai pas souvenir d'un amour paternel. Pour le ressentir j'ai que des photos. J'ai que des frères, pas d'amis, j'ai pas de poteau. J'ai clairement changé, je suis plus le même depuis ado. Faut y aller à la nage, j'ai construit un radeau. Je l'ai fait même s'il fallait se mettre du monde à dos. J'ai ramé comme jamais, je suis devenu un salaud. Une fois blessé pour une marche arrière, ouais c'est ballot. On rattrape jamais le temps perdu, c'est des conneries. J'ai reculé, pas pour mieux sauter mais pour mieux les enculer. En période de règle, je vois rouge comme un mancunien. Lui il parle beaucoup mais on sait qu'il encule rien. J'ai détesté la mort avant le coronavirus. J'ai ma mère avec moi, que demander de plus? Je voulais arrêter de rapper, c'est pour ça qu'on m'entendait plus. Et je vois un tas de salopes qui me tournent autour. Opportuniste, hein, on vous voit les vautours. Ce que je prépare en ce moment, je t'assure ça vaut le détour. T'as vu ce qu'ils font en Chine à la communauté ouïghour? Oh les bâtards! Et je vois un tas de salopes qui me tournent autour. Et je vois un tas de salopes qui me tournent autour. Et je vois un tas de salopes qui me tournent autour. Opportuniste, hein, on vous voit les vautours. On vous voit, bande de bâtards. Il le sait, OD, il m'a mis une grosse claque dans la gueule en plus. Il me regardait en bon on les voit. Eh ben, Sale. Il se cache. oh, bah, Ça c'était Limitless. Ouais, de Limitless, BLODG volume 1, c'était lourd.
Franchement les gars, je me suis régalé. Merci, Avant qu'on s'enjaille sur le dernier morceau, c'est réciproque. Je voudrais vraiment vous remercier. Superbe émission, ça m'a fait un maximum plaisir. Merci à vous. Je le dis honnêtement, c'est rare que je le dise de plus en plus sincèrement. Ça, bah, merci, merci beaucoup. Ouais, tu l'as quand même dit 3-4 fois. Hein. Ouais, mais franchement, je me suis gavé. Et tout ce que t'as ramené derrière toi, même l'homme Guy Fantomas qui ne parle pas. Ouais, mais est-ce qu'il t'a tiré dessus quand il a rappé? Franchement. Bah, je m'attendais pas à ça. Mais moi, moi je tenais, moi, à mon tour, ainsi que l'équipe, à te remercier pour l'accueil. Merci à toi, merci à Scooby, merci à la radio de nous avoir ouvert les locaux et nous avoir donné du temps et qu'on ait pu s'exprimer. Quand vous voulez, le 30, maintenant, 30, moi 3:30 musique. 30. Mais en tout cas, moi, j'avais deux questions pour vous. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tout d'abord, vous avez kiffé le projet? Ah, grave, je l'ai mis déjà durant l'émission, j'ai mis dans ma playlist déjà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Yes. Et est-ce que les artistes que j'ai ramenés vous ont plu en... À part OD, franchement, à part OD, les autres, franchement, le problème c'est que si tu coupes un bras OD, tu me coupes le mien. Mais c'est parce que moi je suis surclassé, c'est ça en fait. En fait, alors quand t'as parlé de Turfu, j'avais envie de dire, mais les gars, reformez le truc. 2032, l'autre il parle de Turfu, vous y êtes. 2064, le prochain album, et c'est un binôme, je vous l'annonce. Bande de bâtards. Non, super, en tout cas. Attention, on prend au mot. Attention, ouais. Moi je suis chaud, moi les gars, mais moi je. Des AA. Directeur artistique insistant. C'est du A++, tu la couture en dessous de la vraie. On va récupérer le triple A, nous deux. Non mais en tout cas, vraiment merci à vous et ça m'a fait plaisir si vous avez kiffé les artistes que j'ai ramenés, ainsi que leurs prestations, ainsi que la mienne, c'était cool, merci beaucoup. Gros big up à tous, maximum de force, n'hésitez pas, comme j'ai dit, LE vous a amené ici, n'hésitez pas à faire revenir LE avec vous ici. Même les beatmakers, moi j'ai besoin de vous, faut qu'on parle de vous. Il y a une émission qui sera sûrement consacrée à vous au moins une fois par an à partir de la saison prochaine où on parlera du beatmaking. Mais voilà, moi ce soir je voudrais encore rebondir sur cette belle découverte qu'est le frérot LE, parce que c'est un mec comme vous les gars, bien kiffé la soirée. Merci. Je veux qu'on reste en contact, on peut faire de la musique ensemble et bien déconner déjà ensemble, ça c'est une certitude. De ouf. Et de suite pour terminer, on termine sur un titre et puis voilà, et le morceau s'appelle Ice. OD s'appelle Ice. Ah non, pas Ice. Ah non. Non. C'était le morceau de tout à l'heure que je vous ai mis de haut. Eh oui, mais c'est pour conclure. C'est pour conclure. Ah oui. Ah oui, mais c'est pas Ice. Si j'ai mis Ice pour conclure, c'était quoi que tu voulais? Ah ouais. Ah merde. C'est mal compris. Ouais, ah merde. Ah ouais. Ah oui, parce que non, Ice on l'a passé tout à l'heure, mon ref. Bah oui, c'était celui-là que je voulais conclure sur Ice, moi. Pourquoi on le remet pas? Mais parce qu'en fait je voulais m'enjailler là-dessus, c'était le morceau. C'est ça. Non. En fait, sans faire exprès, vous avez teasé un truc qui est une exclusivité. C'est ça. Donc et maintenant on l'a teasé. Vous l'avez? Et c'est Yaxa à la prod. C'est le son qu'on a mis tout à l'heure. Camion avant limite celui-là. Et c'est Yaxa à la prod. Maintenant qu'on l'a teasé, on peut peut-être le mettre en entier. Moi je me tais, on leur fait écouter et après on balance Ice pour. Ouais, c'est une excellente. Ah mais vas-y, alors vas-y, je ferme ma gueule, vas-y les gars. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Merci. Il a dit. Et merci, ouais. Merci à tous, c'était le Urban Show. Big up à eux. Big up, mon ref. Et je sais que ma mère se fait du souci quand je rentre tard. Sur les nerfs je me suis couché à pas d'heure. Je pense à mon père, je sais que tous ces bâtards prendraient peur. J'aurais hanté leur cauchemar si j'étais le même. J'entends le diable jubiler de mon malheur. Je connais tous tes rats et ta meuf. Ça fait longtemps qu'on aurait pu lui casser les reins, mais je dois accélérer de son fessier, je m'en bats l'œuf. Je veux de l'argent, il est temps que tout soit neuf. Elle m'a dit qu'après c'était plus la peine. Donc personnellement je suis à l'heure, là je suis occupé. On s'attrape tout à l'heure, les keufs sont à l'affût. Si que rappé se demande c'est quoi ce raffut. Si ça marche pas tant pis on m'entendra plus. Bourré une fois de plus elle dit que je suis dans l'abus. On m'a dit que ma vie pouvait être un récit. J'entends rien comme si j'avais pas de réseau. Ils ont essayé de me faire perdre la raison. J'ai dépensé son quand je suis seul à la maison. On m'a dit que ma vie pouvait être un récit. J'entends rien comme si j'avais pas de réseau. Ils ont essayé de me faire perdre la raison. J'ai dépensé son quand je suis seul à la maison. J'ai dépensé son quand je suis seul à la maison. Leur comportement me donne raison. Paroles et actes ne font pas la liaison. Je suis pas seul dans le noir, j'ai des faisons. Le chétan me murmure qu'il a la solution. Me dit que si on s'allie, je serai puissant. Si je l'écoute, ce sera un échec cuisant. J'ai vu leur bruit visage, je suis devenu distant. J'ai dépensé son quand je suis seul à la maison. Leur comportement me donne raison. Paroles et
actes, ils ne font pas la liaison. Je suis pas seul dans le nord, j'ai des frissons. Le gétane me murmure qu'il a la solution. Me dit que si on s'allie, je serai puissant. Si je l'écoute, ce sera un échec cuisant. J'ai vu leur vrai visage, je suis devenu distant. Mes démons me chuchotent que je devrais être blessant. J'entends y'a que ça dire qu'on a encore tout baisé. Si on persévère, un jour on sera aisé. J'ai pas le moral et c'est peu importe la saison. Attends trop des gens, sois sûr que tu seras déçu. La nuit, je me fais réveiller par un ange déchu. Il crie à l'aide et cherche à revenir sur ses choix. Je dois me calmer, les sentiments prennent le dessus. Je trouve la vie longue, sa mère la pute. Je fais ce que je peux attendre dans ma mort. Je peux tout envoyer dans le décor. Attristé quand je regarde ma main. J'ai des traces de ça sur le corps. Je suis acteur de ma propre peine. J'en suis là car je prends tout à cœur. Elle me répète sans cesse que j'ai tort. J'ai dépensé sans quand je suis seul à la maison. Leur comportement me donne raison. Paroles et actes ne font pas la liaison. Je suis pas seul dans le nord, j'ai des frissons. Le gétane me murmure qu'il a la solution. Me dit que si on s'allie, je serai puissant. Si je l'écoute, ce sera un échec cuisant. J'ai vu leur vrai visage, je suis devenu distant. J'ai dépensé sans quand je suis seul à la maison. Leur comportement me donne raison. Paroles et actes ne font pas la liaison. Je suis pas seul dans le nord, j'ai des frissons. Le gétane me murmure qu'il a la solution. Me dit que si on s'allie, je serai puissant. Si je l'écoute, ce sera un échec cuisant. J'ai vu leur vrai visage, je suis devenu distant. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop.